Hello à tous. Hello, hello, hello. Qui est là? J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Hey, ma sista! T'es la première connectée aujourd'hui. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ah, Femme Fang aussi est là. Ça fait plaisir de vous voir. Bienvenue, Cléopâtre. J'espère que vous allez bien, mes sisters. Vraiment, regardez ce que je trouve sur mon bureau. Votre go, là. Tout ce qu'il y a, en fait, ma déco ne lui plaît pas. Tout ce qu'il y a dans ma cuisine, elle l'emmène au salon, et tout ce qu'il y a dans le salon, elle l'emmène dans la cuisine. On peut faire ça. Donc là, je viens à mon bureau, je me retrouve avec du poivre dans mon tiroir. Derrière, il y a du sel, tout ce qu'il faut pour faire la cuisine, mais c'est pas l'endroit où il faut en fait. Bref, j'espère que vous allez bien, que la journée elle a bien commencé. Moi de mon côté aujourd'hui ça a été compliqué, hein. Rien ne voulait coopérer, les foulards, rien ne voilà. Il y a pas de débat franchement. On ne sait pas où elle a fait son diplôme de décoration, mais c'est qui est sûr, elle est là. Donc comme je disais, je dis aujourd'hui là c'était compliqué, rien ne voulait coopérer, mais bon, je me suis dit jusqu'à 11h on est dans les temps. Parce que comme je vous ai dit, maintenant je préfère faire en 10h30 et 11h qu'on puisse passer un petit moment ensemble et après moi je peux continuer sur le déroulé de ma journée tout simplement. Coucou Sista Baby Bag, j'espère que vous allez bien. Hier on a parlé de skincare, aujourd'hui on va parler... Hey Elodie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de santé mentale. Ah merci Sista, vraiment aujourd'hui là c'était compliqué. Aujourd'hui c'était compliqué, c'est... voilà. Tout va bien, on va dire que tout va bien, je me suis réveillée. Donc pour celles qui sont souvent sur les lives, je vous dis que moi en été, je m'amuse à faire toujours des crises. Et là, je sens la grosse crise de sinusite arriver à grands pas tout droit sur moi. J'ai ce côté-là qui me... Hey, comment vas-tu, Tim Fatim? J'ai ce côté-là qui me dérange depuis quelques jours. Et ce matin, quand je me suis réveillée, je sais pas comment vous expliquer. Quand tu as cette envie-là de te racler la gorge et tout, et même quand je l'ai fait, il y avait rien. Donc... voilà, je vois... Ouais, tu vas m'écouter en podcast, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, ce matin, je voulais qu'on parle de santé mentale, de notre santé mentale, parce que c'est quelque chose qu'on néglige. On va avoir tendance à prendre soin de notre santé physique, à prendre des médicaments, à se reposer un peu de temps en temps, mais la santé mentale, c'est quelque chose qu'on ne priorise pas, qu'on ne privilégie pas, alors que, comme je dis... certes, il y a le physique, mais ce qui se passe à l'intérieur aussi est important. Notre santé émotionnelle est importante. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur la santé mentale. Donc, ces dernières années, vous avez beaucoup entendu Anya. Anya, on sait que tu es le propriétaire du coin, mais ta musique, là, si tu peux diminuer un peu. Non? Bon, d'accord, faut danser. Donc, j'espère que la musique n'est pas trop forte, que ça vous dérange pas. Voilà. Il faut encore qu'elle écoute la musique plutôt qu'elle soit dans mes... dans mes pieds et tout. Donc, je disais que la santé mentale, qu'est-ce que c'est? Donc, la santé mentale, je vais vous lire la définition telle que mise sur notre ami Google. Je vous dis tout le temps, Google est ton ami. La santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Genre, tu peux baisser un peu sa musique, s'il te plaît. Donc, coucou Linda, comment vas-tu? Tu as vu que j'ai réussi à faire ma photo de profil. Donc, pour la petite histoire, c'est Linda qui m'a montré l'application sur laquelle je pouvais changer ma photo de profil et j'en suis satisfaite. Et que depuis combien de temps j'ai plus beaucoup publié sur ma page Facebook. Et du coup, quand j'ai mis la photo avant-hier, il y a plein de personnes qui sont venues commenter derrière parce que je suis sûre qu'il y a beaucoup qui pensaient que j'étais plus de ce monde ou bien peut-être que j'étais, je sais pas moi. Donc voilà, donc notre santé mentale, comme je viens de le dire, est plus qu'indispensable pour notre équilibre. C'est ce qui va nous permettre d'être épanouis, mais surtout de donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que nous faisons. Donc ce matin, on va voir ensemble quelques exercices pour... vous savez que moi, quand je vous donne les définitions comme ça, je m'arrête pas là. J'aime bien vous donner quelques petits exercices pour travailler tout ça. Ensuite, vous allez voir que ce sont des choses qui reviennent souvent parce qu'effectivement, c'est des choses qui ont fait leur preuve. Hey Moussa, comment vas-tu mon frère? Ce sont des choses qui ont fait leur preuve. Donc si on le répète souvent, si vous faites attention, vous allez vous rendre compte que quand vous m'écoutez ou même quand vous écoutez d'autres personnes qui sont coachs de vie ou accompagnatrices, tout ce que vous voulez,
ce sont les mêmes notions qui reviennent. Pour vous dire que moi-même, quand je prends des formations, des fois, je retrouve certaines choses que je dis et je me dis, ah, finalement, tu racontes pas que des bêtises. Tu dis des choses aussi sensées. Vous voyez, donc, en un, ça va bien, Moussa. Par la grâce de Dieu, ça va. En un, on va développer notre estime de nous. J'en parle souvent. Ton estime de toi, ton amour, coucou Abi, ton amour de toi, c'est une des conditions indispensables pour avoir une vie équilibrée. Tous les actes que nous posons sont liés à ces deux notions-là. Donc, pour avoir une bonne santé mentale, il faut développer ton estime de soi. Il faut que ton estime de toi soit béton, de sorte que, quel que soit ce qui arrive, tu aies suffisamment de recul pour affronter tout ça. Je vous ai parlé la dernière fois des 4 accords Toltec. Il faut qu'on développe on a vu le premier, que ta parole soit impeccable, il faut qu'on développe les autres ensemble. Donc, il y a un des accords Toltec qui recommande de ne pas tout prendre pour nous. Quand ton amour de toi, quand ton estime de toi est suffisamment développée, tu arrives à faire la nuance, tu arrives à ne pas prendre tout pour toi, tu arrives comment on peut dire ça, à calmer ton ego. Parce que en général, quand tu vas être considérer tout comme des attaques personnelles, non, on peut lancer sa sœur comme ça matin, que coucou mon idole, attends, je vais me caler d'abord. Je dis que quand je viens ici les matins, même quand la météo va être un peu grise, dès que je lis vos messages, ma sister Abby, on peut lancer sa sœur comme ça ce matin. Attends, je fais capture d'écran. Il faut que je fasse une capture d'écran. Comme ça, le jour où ma météo est un peu mitigée, je lis le message d'Abby et ma météo se remet bien comme il faut. Elle devient ensoleillée. Oh, Abby, merci beaucoup, sister. Vraiment, vous savez, même quand je me lève certains jours où je suis un peu fatiguée, où je me dis, mais aujourd'hui, là, est-ce que je vais pouvoir leur donner quelque chose de bon? Quand j'arrive, rien que votre énergie, vos bonnes ondes, ça me remet, d'attaque tout simplement. Donc, merci d'être là. Merci de tout ce que vous me donnez comme force. Merci de votre amour. Merci de votre présence. C'est mon carburant tout simplement. Voilà. Donc, quand on a une bonne estime de nous-mêmes, quand on a conscience de notre valeur, on ne va pas tout prendre pour nous. Ça va nous aider aussi à... Anaïdi, il faut que tu me fasses un petit retour, que tu me dises comment tu te sens. Donc, là, comme moi, on dit pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Donc, si j'ai pas de nouvelles depuis, ça veut dire que les choses évoluent comme tu veux. Mais dis-moi quand même après, inbox, comment est-ce que ça se passe? Est-ce que jusque-là, tu es satisfaite? Est-ce que ça se passe bien et tout? Donc, développer notre estime de nous-mêmes va nous aider à prendre soin de notre santé mentale. Ça va nous aider à être armés pour tout. Ce matin, je vous ai mis, vous voyez, je danse pas souvent, mais ce matin, j'ai fait l'effort de danser pour vous. Je vous ai mis des affirmations positives. Ce sont des phrases que, quand on les répète à chaque fois, on se rend compte que c'est nous. C'est nous la warrior, c'est nous le cadeau, c'est nous la personne lumineuse dans le... Anaïdi, attention, lui mon bébé. Ça c'est quoi ça? C'est la musique? Excusez-moi, je vais remettre la musique pour Ania. Ça c'est quoi ça? Ça c'est Bouga Challenge, c'est ça? Ça c'est sa chanson préférée. Danse. Anaïdi, bon après, voilà, je sais qu'on est maman, c'est pas toujours évident. C'est d'ailleurs pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai construit ce kit-là, parce que je me dis que les mamans n'ont pas suffisamment le temps. On n'a pas suffisamment le temps et on a besoin de quelque chose qui va vite. Oh, vraiment, vraiment. Merci beaucoup, mon bébé Linda. Je suis sortie du live, excusez-moi. La météo n'est pas très top aujourd'hui, il fait gris, mais bon, c'est pas grave. Je vous ai, on discute, donc tout va bien. On décide qu'aujourd'hui, il y a du soleil dans nos cœurs, donc tout va bien. Donc on parlait d'estime de nous avant que Anaïdi, je te guette. Chez nous, les Ivoiriens, quand on dit je te guette, ça veut dire que je t'attends au carrefour. Ah, vrai, merci mon frère Moussa, c'est gentil à toi d'être passé malgré la fatigue, merci beaucoup. Et puis repose-toi bien, très bonne journée à toi et puis beaucoup de courage. Qu'est-ce qu'il y a? Rien.
Moi, ce sont mes copains. Ce sont mes personnes personnelles. Ce sont pas tes copains. Pourquoi tu viens te mettre là, en fait? Ah, les gens qui viennent gratter l'amitié, qui viennent gratter mes personnes personnelles. Ici, là, ce sont les amis de Maman et d'Ania. Est-ce que toi, tu fais partie de notre équipe? Tu veux rentrer dans notre équipe? Oui. Bon, donc, faut venir dire bonjour, alors. Viens dire bonjour et puis après, tu vas aller regarder la télé. Bon, Jarod, coucou, Zuleika. Jarod a dit qu'il veut rentrer. Non, mais passe comme ça au moins, on te voit. Jarod a dit qu'il veut rentrer dans notre équipe. Est-ce qu'on l'accueille? Ah, faut venir. Viens te mettre ici. Viens dire bonjour. Bonjour. Donc, Jarod... Bonjour, est-ce que vous allez bien? Jarod demande si vous allez bien. Ah, ben voilà, ils disent qu'ils t'accueillent. Donc, voilà. Oh, oui. Ok, tu vas aller regarder la télé. Donc, ils sont... c'est long week-end. Donc, comment vous dire que le mode babysitter, il a activé jusqu'au dernier niveau, du dernier niveau. Anya, tu as dit bonjour? Tu as dit bonjour et puis on va continuer parce que ce dont on parle là, c'est important, hein, Anya. Viens, dis bonjour. Dis bonjour. Bonjour les copains. Merci Randy. Voilà. Tu vas regarder ta musique maintenant? Comme ça, maman, elle travaille? Hein, chérie? Voilà. Donc, de tous mes enfants, c'est Jarod qui me ressemble un peu. Voilà, les filles, là, c'est papa. Et mon garçon, il ressemble un peu à maman. Donc, voilà, je me suis un peu rattrapée. Bon, pour la petite histoire, c'est le seul que j'ai eu sans péridurale. Donc, s'il me ressemblait pas, quand même, ça allait faire, la douleur, là, allait être gratuite. Donc là, au moins, ça me réconforte un peu. Mais les filles, là, par contre, c'est la tête du papa. Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Mais non, on fait plus tes chos quand on travaille. Non, on a dit ça, non? Non, on en a parlé. Non, on en a parlé. T'as fait tes chos avant le live, mais pas pendant le live chez nous, non? Est-ce qu'on n'a pas parlé de ça? Je prends une pomme à maman pour partager avec Anya. Pour que ça a été compliqué. Ça a été compliqué parce qu'en fait, on va faire une petite parenthèse avant de continuer. Genre, doucement. Tu rinces la pomme avant de la couper, s'il te plaît. On va faire un petit... Ah, Marem, comment vas-tu, mon bébé? On va faire une petite parenthèse. Donc, du coup, pour Heidi, ça a été parce que, voilà, j'ai eu le temps de voir le travail arriver, vu que c'était ma première. Mais pour les deuxièmes, on nous dit tout le temps que le travail est plus rapide, mais je pensais que j'avais le temps. Donc, du coup, j'ai développé la même maladie que j'ai eue quand j'étais enceinte de Anya. Mais pour Jarod, ça s'est déclenché à la fin de la grossesse. Donc, pour toutes les femmes maghrébines, d'Afrique noire et tout, je sais pas si chez les blanches, c'est pareil. Mais je sais que c'est souvent chez les femmes noires et voilà, les femmes africaines en tout cas. Donc, ça s'appelle une cholestase gravidique. Donc, en fin de grossesse, vous allez vous rendre compte que vous avez la peau qui gratte un peu plus. Vous avez du mal, par exemple, en fait, je crois que c'est les reins qui ont du mal à éliminer je ne sais quoi. Donc, du coup, Jarod, je l'ai eu sur la fin de la grossesse, donc ça va. Et, attends, quand il dit va venir accoucher pour toi. Donc, quand je devais accoucher, je pensais que j'avais le temps. Donc, le jour là, j'ai pris mon temps. Je me suis douchée, j'ai fait le make-up, j'ai préparé même du mafé pour Monsieur l'amoureux et Heidi. J'ai pris tout mon temps. Donc, vers 20h30, voilà, j'avais mal, mais je prenais mon temps, je vivais ma vie, j'ai fait la nourriture, j'ai pas mangé parce que je me suis dit, bon, Jarod, attends. Je me suis dit, bon, je vais accoucher, si je mange du mafé, peut-être que je vais vomir ou quoi, donc je ne mange pas. Donc, je prends mon temps et tout. Et vers 22h, je dis à mon mari, vu qu'il avait la petite, qu'on pouvait pas partir avec la petite à l'hôpital, je dis, appelle quand même l'ambulance qui vienne me chercher et après, tu me rejoins avec la petite. Donc, déjà quand les ambulanciers arrivent, j'ai du mal à marcher, je peux même plus marcher et tout. On est dans l'ambulance et on arrive à l'hôpital. Donc ils sont arrivés à 22h, 23h moins. Donc le temps du trajet, on arrive peut-être 20-30 minutes après. Et encore, ils ont fait vite. Donc on arrive, on est en bas. Je suis en salle de Jean me reçoit, le temps de sortir mon dossier et tout, de me mettre en salle d'accouchement. Le gars qui m'a reçu, il m'a mis sur un lit le temps que les gens sortent les papiers et tout. On me dit, bon, madame, venez, vous allez vous mettre dans le fauteuil et là, on va vous emmener en salle de naissance.
en salle d'accouchement. Les amis, je me levais, le bébé il a commencé à sortir. Donc j'ai accouché, pour ceux qui connaissent Bordeaux, à l'hôpital Pellegrin, j'ai accouché à l'accueil là de la maternité. J'ai même pas eu le temps d'arriver en salle d'accouchement, on n'a pas eu le temps de poser la péridurale. Mais à choisir, franchement, de tous mes accouchements, c'est celui duquel je me suis le plus vite remis. Parce que la péridurale, c'est vrai que sur le moment ça te soulage, bon, ça fait mal quand on te pique, hein. Sur le moment tu n'as pas mal pendant l'accouchement. Mais pour se rétablir après, par exemple pour Ania, vu que c'était un déclenchement et que là ils ont dû piquer, mais vraiment, je me souviens que quand il me piquait, le gars, il à un moment donné, il avait peur de me faire mal parce qu'il me demandait, il me dit, mais votre dos est tellement ferme, dur que j'ai du mal à piquer. Et pour ma fille, jusqu'à ce qu'elle ait 1 an, il y a des moments où j'avais du mal à me laver les pieds parce que mon dos était bloqué au niveau de là où ils m'ont piqué. Donc, à choisir, franchement, j'aurais préféré avoir tous mes enfants sans péridurale. C'est vrai que sur le moment, ça fait mal, mais après, ça passe plus vite. Bon, parenthèse refermée. Donc, j'ai connu les 2 accouchements avec et sans. Et voilà. Donc, en 2, pour maintenir, conserver une bonne santé mentale, on va faire attention à notre alimentation. Un régime sain va nous aider à garder une santé mentale. En fait, rendez-vous compte que tous les aliments sains ont une incidence sur notre cerveau, ont une incidence sur notre santé. Donc, manger sainement nous aide à avoir une santé mentale aussi au top, tout simplement. Ensuite, une activité physique régulière. Quand on parle de sport, moi, j'ai envie de me cacher sous la table parce que je ne suis pas celle qui fait du sport. Je vous raconte souvent cette histoire-là, vous vous moquez de moi, mais je vous ai dit, la seule fois où j'ai essayé de faire du sport, mes intestins sont allés se mélanger à mon cœur et à tous mes autres organes. Donc, j'ai décidé que je ne faisais plus de sport. Bonjour Léange, j'espère que tu vas bien. Mais franchement, vous pouvez vous rapprocher de toutes celles qui font du sport, elles vont vous dire. Faire du sport, ça nous aide à éliminer les toxines, ça ouvre notre esprit. Vous allez voir que les personnes qui font du sport vont avoir une meilleure capacité. Jarod, laisse-la s'il te plaît. Vont avoir une meilleure capacité à gérer leur stress. Vont avoir une meilleure capacité à maintenir un état de paix et tout. Donc, oui bébé. C'est Jarod qui t'embête? Jarod, faut arrêter d'embêter ma fille. Tu peux pas venir déranger ma fille pendant que ses amis sont en live comme ça, Jarod. D'accord, ok, on a compris. Donc, du coup, faire du sport aussi peut nous aider à prendre soin de notre santé mentale dans la mesure où le sport est bon pour le cœur, le sport est bon pour l'esprit. Et Elodie, il faut me donner tes tips, pardon. Comment tu fais pour faire le sport? Je sais qu'il y a Michel, mon bébé Michou dont je parle souvent ici, qui vient à la salle juste en face de chez moi. Mais quand elle vient, moi je fais babysitter, je garde son fils et elle va au sport. Non, franchement, après, je sais pas, est-ce que faut essayer de faire du yoga, mais franchement, ou même de la marche. Mais c'est vrai que moi, en général, je suis seule avec mes enfants, donc ils sont petits, je vais pas les laisser pour aller marcher. Ou bien est-ce qu'on s'habille tous on va. Franchement, il faut que je trouve la formule, mais il faut que je trouve un moyen de transpirer un peu parce que le sport, c'est juste la vie, quoi. Le sport. Ouais. Peut-être à la limite faire un peu de yoga, essayer de me poser un peu dans la maison ici, faire des étirements. L'essentiel, c'est de la danse. Oui, ça aussi, c'est bien. Je vous en ai parlé la dernière fois. Mettre une chanson qu'on aime bien pour danser. Comme là, comment on dit ça, la chanson de Dadju, là. Au début, je l'aimais pas, je l'ai écoutée 1-2 fois et puis ça y est, je la chante tout le temps. Donc ça peut être un bon moyen de décompresser aussi. Ça peut être un bon moyen de faire du sport. Donc, en 4, on va apprendre à gérer son stress. Moi, ce que j'ai compris, c'est que les moments stressants, les moments de douleur, les moments de doute font partie de la vie. Après, c'est à nous de décider de comment est-ce qu'on les apprend. Jarod, tu es en train de marcher sur le set de table, là, faut le ranger, s'il te plaît. Donc, les moments de stress font partie... Ah oui, les vélos d'appartement. D'accord, ok. Font partie de la vie. Donc, ça dépend de comment est-ce qu'on les appréhende. Ça dépend de comment est-ce qu'on les utilise. Je vous ai dit que moi, ces derniers temps, ou du moins ces dernières années,
j'ai décidé d'utiliser les moments de stress, les moments de doute, je les utilise plutôt comme un carburant, comme une motivation. Je me dis que si les choses ne vont pas forcément dans le sens que je veux, peut-être que c'est un signe que Dieu, l'univers, en tout cas tout ce en quoi moi je crois en Dieu, en tout cas je me dis que c'est un signe que Dieu m'envoie, me dit que peut-être que je suis pas sur la bonne voie, peut-être que c'est pas quelque chose qu'il me faut à ce moment précis là, donc il faut que je réoriente les actions tout simplement. Ensuite, comment on dit ça? Qu'est-ce que je disais? Je parlais de réorienter. Donc, il faut pas prendre le stress comme quelque chose qui vient pour nous punir. Monsieur, veuillez reculer. Monsieur, veuillez reculer un peu. Vous n'avez pas besoin de rentrer dans la télé pour entendre. Ah, merci. Merci beaucoup, Sista. Bon, les pas, moi, je les fais quand je suis seule avec les enfants. Même quand aller les chercher ou même, c'est quand le jour où on allait au cinéma, par exemple, je me suis bien sentie le soir, j'étais bien fatiguée parce que on a beaucoup marché. Déjà, on a marché pour aller, moi, j'ai marché de la maison à l'école. De l'école, on est allé au tram. Quand on est descendu du tram, on a marché jusqu'au cinéma. On a refait la même chose au retour. Moi, après, je suis allée au labo et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc, je pense que je peux faire ça aussi, hein, essayer de faire de la marche. Je sais qu'un jour, mon application sur mon téléphone m'a signalé que j'avais fait 10 000 pas. Ah, le jour là, vraiment, si je buvais de l'alcool, peut-être que j'allais boire du champagne parce que c'est pas quelque chose qui m'arrive souvent. Je suis sédentaire et ça, c'est pas très intéressant. Donc, c'est quelque chose que je peux parfaitement corriger. Ensuite, je parlais d'apprendre à gérer le stress. Il faut pas prendre les choses pour nous. Il faut arriver à se détacher de ce qui arrive dans la vie. Comme je dis, il y a une part d'imprévisibilité dans la vie. Dites-vous que vous n'avez pas le contrôle sur tout. Femme Fong est pire que moi. Que quelle marche, c'est comme si son cœur allait s'arriver. Non, mais en fait, ça, c'est parce que c'est le début. Tu vas voir que si tu commences petit à petit, que tu t'habitues, tu vas voir que au fur et à mesure, tu seras moins essoufflé. Ou même prendre comment on dit ça, ou même prendre l'escalier. Les escaliers, c'est bien. Ah, Tichou, pourquoi tu stresses, mon bébé? Il faut apprendre à respirer, il faut apprendre à te détacher des choses. Ah non, faut pas stresser. En plus, non, faut pas stresser sur mon bébé. Mets-toi en tête que tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Je ne sais pas ce que tu traverses, mais moi, je suis convaincue d'une chose, c'est que dans la vie, tout a une fin. Il n'y a pas une situation qui peut être éternelle. Choisis de profiter pleinement de ce moment-là parce que ça passe très vite. Parole de quelqu'un qui a 3 enfants, tu demanderas à toutes celles qui sont maman sur le live ici, quand tu vas accoucher, tu vas regretter les moments où tu étais enceinte. Donc profite et puis essaie de te focaliser sur le positif. Je sais que c'est pas évident quand tu es en enceinte aussi, on a toutes les hormones qui sont décuplées, on prend les choses plus à cœur, on va amplifier tout. Mais dis-toi que tu es dans un moment privilégié, tu es dans un moment de grâce, donc profite mon bébé. Faut pas stresser. Voilà. En ce moment-là, tu es la princesse, tu es, hein? Oui? Il a dit que on peut aimer son papa comme ça. Son papa est sorti pour aller aider un de ses amis à déménager. La fille allait prendre le pull de son papa, elle a attrapé ça comme câlin, comme le doudou. On peut faire ça. Même moi, dans la maison ici, on me fait pas ça. Voilà, le bébé va le ressentir, donc faut pas stresser ma puce. Faut relaxe-toi, essaie d'écouter des musiques de relaxation, de regarder des non, faut pas. En fait, tu sais le vrai comment on peut dire ça? La vraie question que tu dois te poser là aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est bénéfique pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est vrai que la césarienne, ça dépend d'où tu vis. Je sais que pour nous qui vivons ici, par exemple, qui sont toutes seules et nos enfants, quand les parents entendent au pays césarienne, on a automatiquement peur parce qu'on se dit, ah, mais comment elle va faire? Ça va être difficile. Mais je peux te garantir que le corps de la femme est la plus belle chose que Dieu ait créée. Ne stresse pas. Qu'est-ce qui est important aujourd'hui? Est-ce que c'est que l'accouchement se passe bien et que ton bébé et toi soyez en bonne santé, ou est-ce que c'est la façon dont tu vas accoucher? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le plus important, c'est que le bébé et toi soyez en bonne santé. C'est vrai que le grand il y a 9 mois d'écart entre eux. C'est pas la plus belle chose. Oui, c'est ton avis. Moi, j'ai mes enfants, j'ai mes 3 enfants, j'estime que c'est la plus belle chose qui me soit arrivée de la vie. Après, il y a des personnes qui n'aiment pas, qui n'apprécient pas le fait d'avoir des enfants. Il y a des personnes qui veulent pas avoir d'enfants. C'est quelque chose que je respecte parfaitement. Donc, pour revenir à ma sister Tichou, donc je disais que je pense que le plus important aujourd'hui, c'est vraiment de te focaliser sur votre santé, à ton bébé et à toi. Ça va être compliqué.
tu vas être fatigué. Je vais pas édulcorer les choses parce que je pense que tu as déjà passé par là, tu as déjà eu un enfant, donc tu sais que c'est quelque chose qui n'est pas évident, mais c'est la plus belle expérience de ta vie. Crois-moi, c'est la plus belle expérience de ta vie et tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. 2 enfants à bas âge, le papa est là, tu pourras compter sur lui, il pourra t'épauler. N'hésite pas à poser tes limites. Quand tu es fatigué, n'hésite pas à lui dire que tu es fatigué parce qu'en général, on a parlé un peu, laissez-moi introduire mon bébé Laurier, après je continue. Comment vas-tu, ma puce? J'espère que ta journée, elle a bien commencé, que tout va bien. La veste? Je redonne la veste de maman. Donne la veste de maman. Donc, voilà. Donc, pour celles qui sont déjà, voilà, Anaïdi te dit que c'est à partir du 8e mois que tu sauras. Donc, ne commence pas à stresser, à anticiper sur, et votre camarade là, ce qu'elle est venue faire sur moi. À anticiper sur le stress. Ensuite, dis-toi bien que aujourd'hui, la médecine est très évoluée. Donc, tout va bien se passer, ma puce. Voilà. Concentre-toi sur comment dire, ta grossesse, profite de ton grand aussi, qui est là, qui est encore un bébé. Et puis, dis-toi que chaque famille a son schéma. Voilà, qu'ils aient 9 mois de différence, qu'ils aient 2 mois de différence, c'est pas grave, c'est ton schéma de vie. Tu assumes quoi, t'as pas de compte à rendre à quelqu'un parce que je sais qu'en général, il y a le regard des autres aussi qui est pénible, qui fatigue et tout, mais tu t'en fous. Tu vas élever tes enfants comme des jumeaux en décalé et puis voilà. Voilà, que Dieu te donne la force d'y arriver, de tenir bon pour eux et puis voilà quoi. Moi c'est le conseil de grande sœur que je peux te donner. C'est une grâce, c'est une grâce. Moi si je, oui, oui. Eh Anya, tu vas pas venir sortir mes affaires devant les gens ici. Tu veux une compote? J'arrête dans la pomme là, je vais couper, vous allez manger. J'ai dit, on peut venir gâcher l'ambiance comme ça. Ouais, mais ce couteau, on ne peut pas couper. C'est pour ça que tu as eu du mal à couper. Donne-moi l'autre couteau, s'il te plaît. Oui, ça ira. En fait, ça fait peur, mais oui, ça fait peur, mais tu vas y arriver. Le corps de la femme est juste magnifique. Moi, je pense que on peut tout dire, mais c'est la plus belle chose de la création. Voilà, tu vois. Notre sister femme est en train de chercher. J'ai dit que moi, je raconte toujours mon histoire d'enfant ici. Franchement, si on m'avait dit en 2006, en 2007, mais c'est exactement le même genre de couteau que tu es allé chercher. Prends un plus grand, comme ça sera plus facile à couper. Si on m'avait dit en 2005, 2006, 2008, quand j'étais encore en train de me promener de médecin en médecin, à subir des traitements de fertilité, que j'allais avoir 3 enfants, jusqu'à aujourd'hui même, je fuis. J'en suis arrivée à un point où je fuis, où je suis obligée de me battre avec les contraceptions pour ne pas faire d'autres enfants. Donc, j'ai envie de vous dire que, en tout cas, pour celles qui ont envie d'avoir des enfants, moi, je juge pas. Ce matin encore, j'ai vu la vidéo de quelqu'un qui a décidé que, voilà, il n'avait pas envie d'avoir d'enfants. Mais quand tu regardes son schéma familial, il y a des personnes. Heidi, viens s'il te plaît. Il y a des personnes qui décident de ne pas faire d'enfants tout simplement. Je dis quand à 8 ans, une maman regarde son enfant pour lui dire tu n'es pas un enfant désiré, c'est un traumatisme. On n'a pas tous la même capacité à résorber nos traumatismes. Donc, partant de là, elle a été ballottée de foyer en foyer et finalement, elle a décidé qu'elle ne voulait pas d'enfants. Mais franchement, pour les personnes qui ont envie d'avoir des enfants, je pense que, en tout cas, moi, pour ma part, c'est la plus belle expérience. Chacun a son histoire. Franchement, chacun a son histoire. Moi, si... Des fois, ma maman s'assoit et me dit, mais c'est ma fille qui a eu les enfants. Enfin, elle remplit sur ma fille aujourd'hui jusqu'à, elle sait pas où elle va se mettre. Franchement, c'est... Voilà. Donc, tiens bon et puis dis-toi que c'est une grâce, que c'est pas facile. Donc, Inch'Allah, que Dieu se souvienne de chacune d'entre nous, que Dieu bénisse toutes les femmes qui ont envie d'avoir des enfants. Voilà. Parce que c'est une grâce. C'est une grâce. Vous avez des gens qui ont tout, qui font des fécondations in vitro. Il y a des personnes pour qui... Donc, tu peux couper pour eux, s'il te plaît. Il y a des personnes pour qui c'est un vrai parcours du combattant. On paye des milliers et des cents. Des personnes qui vont aller payer des milliers et des cents aux États-Unis pour des mères porteuses. Aller, même ici, des fois, ici en France, quand c'est refusé, il faut aller en Espagne, dans les pays à côté. Franchement, c'est tellement difficile que, voilà, on vit pas toute la maternité de la même façon. Voilà. Il y a des personnes pour qui c'est pas une bénédiction, mais en tout cas, moi, pour ma part, c'est, avoir mes enfants, c'est
Ça a été la plus grande bénédiction de ma vie. Mais sans doute, quoi. Il y a rien d'autre de comparable à ça. Attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux la pomme? Heidi va couper. Va, Heidi va couper pour te donner. Heidi va couper pour te donner. Donc, pour revenir à notre sujet, on va apprendre à gérer son stress. En 5, on va profiter du moment présent. Ça, c'est une notion qui revient souvent en ce moment. Mais c'est vrai, Didi, il y a de nombreuses personnes. Non, Didi, il y a une dame ici qui s'appelle Didi. Il y a de nombreuses personnes comme ça. Il y a des personnes qui décident qu'elles ne veulent pas d'enfants. Ou même des fois, même, je sais pas, vous voyez un peu les vidéos de nos petites sœurs ici sur TikTok, les mamans qui voulaient pas que les enfants aient des enfants. Bon, ça, après, c'est normal. Tu mets ton enfant au monde, tu veux pas que ton enfant ait un enfant à 16 ans ou quoi. Mais, en général, quand c'est comme ça, après, la grand-mère même, à peine si la maman arrive à gérer son enfant, tellement, la mamie, s'accapare le bébé. Donc, c'est vrai que c'est, la maternité, la grossesse, on le vit tous différemment. Vous avez des papas, par exemple, qui refusent la grossesse au début et puis après, qui se ressaisissent pendant. Franchement, c'est, comme dit Baby Back, chacun a son parcours, chacun a son histoire avec la maternité. Et je vous ai dit, moi, je suis quelqu'un qui fait preuve de retenue envers les situations des gens. Jarod. Ma citation préférée, c'est: tant que tu n'as pas mis tes pieds dans les chaussures de quelqu'un pour parcourir son trajet, ne te permet pas de faire de jugement. Voilà. Moi, je suis quelqu'un, je fais pas de jugement sur les situations des gens parce que tant que tu n'es pas dans la situation, tu ne peux pas te permettre de juger. C'est pour ça que j'arrête. Non, j'en veux pas, merci. C'est pour ça que même ici sur TikTok, quand je vois des situations qui me dépassent, je swipe. Et c'est ce que je conseille toujours aux gens. Quand quelque chose te plaît pas, passe ton chemin parce que voilà, c'est aussi ça faire preuve de tolérance, c'est aussi ça faire preuve d'amour envers soi, mais d'amour envers les autres. Faut qu'on fasse preuve de tolérance. Bon, on se recentre. On va profiter du moment présent. Comment est-ce qu'on fait pour profiter du moment présent? Nous sommes dans une ère où, vous allez remarquer, hein, là vous êtes en train de m'écouter, mais je suis sûre que soit il y a la télé à côté, pendant que vous m'écoutez, vous êtes en train de réfléchir à autre chose. On ne prend plus le temps, en fait, d'apprécier réellement les moments qu'on passe. Même quand on décide d'aller il y a quelque chose qui me fait souvent rire, vous allez voir, il y a des vidéos comme ça que je vois sur TikTok, je suis tout le temps en train de rigoler. Quand on arrive au resto, il y a toujours une personne dans le lot qui a besoin de se mettre sur un escabeau pour prendre la plus belle photo qui soit de la table avant qu'on ne commence à manger. Donc, au final, nous sommes dans une vie de voyeurisme, une vie de surexposition. Aujourd'hui, on ne profite plus réellement du moment présent. On ne vit plus à fond les choses. On ne va plus prendre le temps, par exemple, d'apprécier un repas pendant qu'on est à table. On a le téléphone à côté. On ne va pas savourer les petites joies parce que on est tellement focalisé sur la vie des autres. On est tellement en train de se comparer que on ne profite pas du moment présent. On est tout le temps en train de ressasser. Ah, mais telle chose, si je l'avais fait comme ça, peut-être que ça se serait passé de cette façon-là. Madame, on peut manger doucement. Qui te poursuit? Mange doucement, tu vas t'étouffer. Anya, donne. Donne. Tu n'as même pas fini de manger ce qu'il y a dans la bouche, tu en remets encore. Est-ce qu'on fait ça? Une jolie fille comme ça, avec son chignon. Oui, le téléphone, je pense que c'est une bénédiction parce que c'est avec ça qu'on cherche notre argent, mais c'est une des plus grosses malédictions de notre époque. Aujourd'hui, les objets connectés, oui, Jarod mange. On n'arrive plus à se passer de tout ça. On ne peut plus profiter. Vous allez à un endroit, vous ne pouvez pas profiter à fond parce que on est juste en train de perdre du temps. On est distrait. On n'a pas de notion de... on n'est pas à fond. On n'est pas focus sur ce qu'on fait. Donc, on va apprendre à vraiment se concentrer, à se détacher du téléphone, à se détacher aussi de la vie des autres. J'en parle souvent. Ça, c'est quelque chose qui plaît pas, mais m'en fous. Apprenons à nous détacher de la vie des autres. Franchement, ça nous regarde pas. Ce que les gens font chez eux, c'est pas nos affaires. Occupons-nous de nos affaires et puis bon, ça va aller bien. Ça va bien se passer. En 6, on va équilibrer la vie pro et la vie professionnelle.
il y a trop de personnes qui se laissent déborder par la vie pro. On est à une époque où on est à la course à la performance. Ça fait qu'on ne peut même plus faire comment on dit? On peut même plus faire le distinguo entre la vie privée et la vie pro. On ramène du boulot à la maison. On est tout le temps... Bon, moi, la première, hein, je travaille de la maison. Donc, il va y avoir des moments où... là, par exemple, hier, la plupart des vidéos que vous allez voir ces 2 jours-là, c'est hier, mais à 23h que je les ai montées. C'est à 23h que je l'ai montée parce que le koala, hier, elle voulait pas du tout coopérer dans la journée. Impossible de faire une voix off sur une vidéo. Donc, j'ai dû attendre qu'elle dorme pour le faire. Et il faut quand même arriver à cloisonner. C'est pour ça que je vous parle souvent de quelque chose que moi j'aime beaucoup, que j'ai appelé. Papa, il est où? Il aide tonton Moussa à déménager. C'est quelque chose que j'ai appelé le sas de décompression. C'est, non, j'arrête pas parce que papa n'est pas là que ça dit que tu peux. Dans tous les cas, tu sais que de nous deux là, moi, mais je suis plus sévère. Donc si ton papa même qui est le gentil policier dit que tu peux pas regarder, c'est pas moi qui vais te laisser regarder. En fait, c'est pas de ton âge. Oui, oui. Oui, papa est sorti, mais il va venir tout à l'heure, d'accord? Papa va venir tout à l'heure, maman, d'accord? Donc, ils m'ont fait perdre le fil de ce que je disais. Donc, je disais que il faut cloisonner. Bon, éteins la télé. Éteins la télé. Éteins. Voilà. Il faut cloisonner, en fait. Et moi, je parle de quelque chose que je recommande souvent à mes clientes, c'est le sas de décompression. Ce moment-là où vous faites vraiment la séparation entre votre vie pro, votre vie que vous menez dehors et la vie de la maison où on se dit que là, vous vous retrouvez dans votre cocon. Il faut arriver à cloisonner, à séparer les choses. Le travail ne peut pas venir prendre le pas sur la vie perso. La vie perso est ce qui nous permet d'être équilibré. Séparer les deux nous permet d'être équilibré tout simplement. La vie perso, c'est le moment où tu kiffes, où tu profites de la vie, où tu profites de tes proches. Donc si à cause du travail, tu ne peux pas profiter de tes proches, alors que, comme je dis, quand c'est pas une entreprise qui est la tienne, excusez-moi, mais quand on travaille pour les gens, on est des Legos, hein. Demain, tu tombes, on te remplace automatiquement. Donc, il n'y a pas de raison que tu ruines ta santé ou tes moments de qualité avec tes proches pour le travail. Voilà. Donc, c'est vrai que des fois, on a des échéances où on ramène le travail à la maison, mais il faut pas que ce soit tout le temps ça. Bassista. Femme funk, je te vois. Faut pas que ce soit tout le temps ça. Il faut que vous arriviez quand même à limiter ces situations-là où on ramène du travail à la maison. C'est juste pas nécessaire en fait. Voilà. En 6, vous n'allez pas aimer, mais il faut qu'on dorme suffisamment. Moi, je suis la première, hein. Je suis quelqu'un qui dort pas beaucoup. Pourquoi elle traîne le pull de monsieur Lapaté? Ouais, mais Anya, il est sorti, papa, il n'est pas là. Il est parti. Il est parti, il va venir tout à l'heure, d'accord? Donc, Anya, elle a le pull de son père et elle fait le tour de la maison avec. Comprenez, je comprends pas le concept, mais bon. Donc, je disais qu'il faut qu'on dorme souvent. Le sommeil peut nuire à la santé mentale parce que moins on dort, plus on va se retrouver dans des situations de tension. On n'est pas détendu, on n'a pas suffisamment de lucidité pour affronter les situations. Donc, il faut qu'on ait un sommeil de qualité. Je vous ai donné des tips la dernière fois. Essayez de dormir. Anya, mon cher, ça c'est l'amour fou. Essayez de dormir à des heures régulières. C'est-à-dire que si vous avez déterminé que vous avez besoin, par exemple, de 8 heures de sommeil par nuit, vous vous arrangez pour dormir ce qu'il vous faut, quoi. Vous allez déterminer l'heure, selon l'heure du réveil. Vous allez pouvoir déterminer votre heure de coucher pour avoir vos 8 heures de sommeil par nuit, pardon. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de se coucher toujours à la même heure, de sorte que votre corps, votre organisme, votre cerveau soit habitué à ce rythme-là. Je l'ai dit, on n'arrête pas une mauvaise habitude, on la remplace par une bonne. Donc, si vous avez par exemple l'habitude de comme moi, vous vous dites, je vais regarder 1 ou 2 vidéos sur TikTok et puis finalement vous vous retrouvez à swiper, puis ça fait 1 heure de temps que vous êtes sur l'application. Ben on va remplacer cette manie là par exemple par de la lecture. Vous pouvez décider plutôt que de regarder votre téléphone jusqu'à pile l'heure où on doit se coucher. Moi aussi j'arrive pas à dormir. Moi je peux pas dormir 8 heures par sommeil.
Bonjour. Non, on est en train de parler un peu de santé mentale, des petites choses qu'on peut mettre en place pour préserver sa santé mentale. Donc moi, j'ai compris que ce qui pourrait être bénéfique pour moi, c'est de lire. Donc on peut se mettre comme challenge de lire avant de dormir. Donc vous allez vous rendre compte que notre cerveau est tellement habitué aux bêtises, à aller regarder les vidéos, que au début, ça va vous faire tout drôle. Même lire 5 pages avant de dormir, ça risque d'être compliqué. Mais si vous persévérez, si vous tenez bon, au bout de 21 jours, si vous le faites tout le temps, vous allez voir que ça va faire partie de la pratique et que les nuits où vous ne le ferez pas, vous allez vous sentir bizarre, vous allez vous sentir mal, vous allez vous dire, mais votre cerveau va vous envoyer le signal comme quoi il vous manque quelque chose. Elle se dit, mais aujourd'hui, j'ai pas mangé ma nourriture qui est la lecture. Donc, après, si vous voulez pas lire, si je vous ai dit, si vous avez du mal à trouver les livres, rien ne vous empêche d'aller sur YouTube. Mais à ce moment-là, vous allez écouter des livres audio. Donc, vous posez le téléphone et vous écoutez un livre audio. Et moi, en général, ça, c'est systématique. Quand je le mets, je vais m'endormir dans les 5-10 minutes qui suivent, quoi. Donc, soit livre audio, soit des vidéos de méditation, soit de l'adoration pour ceux qui sont croyants, pour écouter la Bible audio. Franchement, il y a tellement de petites choses à faire pour remplacer le téléphone et pour avoir un sommeil de qualité. Donc, voilà. En 8, on va entretenir des relations. On arrête d'être casanière comme antifoué. On sort un peu de chez soi. On parle aux gens. Bon, moi, j'aime parler. J'aime vous parler comme ça, par écran interposé. Il faut que je corrige ça, franchement. Je rends plus visite aux gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Je suis tout le temps à la maison. Je sors jamais. Et ça, c'est vraiment pas... voilà, c'est vraiment pas bien, quoi. Il faut que je corrige ça. Donc, on entretient des relations. Oui, on prend la Bible. Franchement, la Bible, c'est bien. La Bible audio, on peut parfaitement remplacer ça pour... La Bible audio nous aide à nous reconnecter au Seigneur. Et puis, vous savez que tout ce qui s'est passé dans la Bible, c'est des choses qu'on revit aujourd'hui encore. Donc, rien ne t'empêche d'écouter la Bible. Oui, c'est pas bien d'être... Franchement, je te jure que maintenant, quand je prends mon téléphone... même quand je cherche des gens à appeler, il y a personne. Donc franchement, j'ai vite fait le tour. Mon mari, mais là, il est là en ce moment, donc je vais pas l'appeler pendant qu'on est dans la maison tous les deux. J'ai ma mère, j'ai ma sœur, j'ai mes 3 frères. Donc j'appelle mon frère ou sa femme à Paris. J'ai mes 2 frères à Abidjan une fois que je leur ai parlé. J'ai ma copine qui vient d'accoucher, donc elle peut pas tout le temps rester au téléphone. Donc quand on s'appelle, on reste au téléphone pendant 20-30 minutes selon que le bébé dort ou pas. Et après, c'est fini. J'ai plus personne à appeler. Je n'ai plus personne à appeler. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste regardé quelque chose. Ouais, mais faut pas regarder. Pendant que je suis en train de travailler, si ça lui permet d'être tranquille. Voilà. Tu viens, bon, là, elle s'est fâchée, la jeter. Voilà. Elle va venir pleurer et voilà. Donc, il faut que comment on dit? Il faut que j'arrive à corriger tout ça. Parce que j'appelle plus personne. Et plus ça va, plus pas que je me replie, mais je me sens bien comme ça, dans mon petit coin, dans mon petit mood. Mais c'est pas bien, pas bien. Donc je vais commencer, oui bébé, je vais commencer à me chercher des potes. Je vais faire un appel à candidature. Je cherche de nouveaux potes dans ma vie, s'il vous plaît. J'ai besoin d'avoir des potes. Oui, quand le téléphone sonne, elle est surpris, c'est vrai. Parce que tu n'as pas l'habitude. Tu n'as plus l'habitude, en fait. Puis, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, même les rapports humains me fatiguent un peu. Voilà. Ça me fatigue. On est tout le temps dans les mêmes choses. Et puis, franchement, quand tu es casanière, quand tu commences à être un peu dans ton coin, ça t'évite beaucoup de problèmes. Parce que vous savez que nous, les femmes, on parle beaucoup. Donc, plus tu appelles les gens, plus tu parles, plus tu vas te retrouver dans les histoires de oui, tu as dit, tu n'as pas dit, tu as fait, tu n'as pas fait, tu es allé, tu n'es pas allé. Donc au final, rester dans son petit coin aussi, c'est une façon... Mais je peux rien t'apprendre, mon frère. Donc je sais même pas ce que tu fous sur mon live en fait. Qu'est-ce que moi je peux t'apprendre? Rien du tout. Donc tu t'es perdu. Tu ne peux rien apprendre, donc je sais pas ce que tu fous ici en fait. Tu peux aller voir ailleurs si j'y suis. Vu que tu sais, toi-même tu sais que tu ne peux rien apprendre.
Hmm? Voilà. Franchement. Vous aimez donner le bâton pour vous faire battre. Quand vous vous réveillez les matins que vous vous promenez sur TikTok, je vais pas le bloquer. En fait, j'ai décidé de ne plus les bloquer. Comme ils pensent qu'ils n'ont rien à faire de leur vie, qu'ils pensent qu'ils sont trop impolis, ils sont trop mal élevés, ils t'envoient une petite dose adulte. Et puis toi-même, tu vas aller mourir de ta propre mort ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous apprendre? Tu vois, comme vous dites ici, là, tu as trop tué. Tu as trop déjà full. Tu es venu sur un live le matin, tu connais pas les gens, tu dis pas bonjour, tu dis pas bonsoir, tu viens, tu peux nous apprendre quoi? Tu viens étaler ta mauvaise éducation sur la place publique. À part ça, franchement, je sais pas ce que tu es venu faire ici. Voilà. Donc, vu que c'est toi-même qui as pris ta route et que tu es venu te faire voir, tu vois, là, tu dis que je peux rien vous apprendre, mais il y a une de mes sisters ici qui dit elle aime beaucoup mes vidéos. Donc, elle, au moins, elle apprend quelque chose. Et moi, j'apprends avec elle. J'apprends à leur contact. Bonjour, bonjour. Hey, ma sister Dorcea, comment vas-tu? Bonjour, John, Tadou. Merci, sister. Merci pour vos gentils messages. Oui. Coucou, sis. Il y a longtemps. On parle de santé mentale. On parle de santé mentale parce que c'est quelque chose... Non, trop. J'ai dit que derrière les écrans, en temps normal, la personne te voit dans la rue, même bonjour, elle pourra pas te dire parce que ton charisme... Moi, quand tu me vois du haut de mon 1m76, jolie femme, maman de 3 enfants, pour me parler, il faut avoir gros cœur. Mais comme on est ici, sur le live, qu'on est en train de parler, que la personne, c'est une petite branleuse ou un petit branleur derrière son écran, il est à l'aise pour parler. Voilà. C'est ça ma puce. Oh, merci ma sis, merci beaucoup. Donc, c'est ça. Les réseaux donnent des ailes aux gens. Mais moi, j'ai décidé de ne plus vous bloquer. Vous allez mourir de votre propre mort. De souffrir, de me voir. Et les personnes qui ont envie d'apprendre, elles vont apprendre. Voilà. Donc, on parlait Ma chérie, on peut venir prendre le pouvoir du live comme ça? On peut venir prendre le pouvoir dans le live comme ça? On est en train de parler de santé mentale. Anya, comment toi tu fais pour prendre soin de ta santé mentale? Hein? Voilà ta tablette. Heidi est où? Bonjour Mdos, j'espère que tu vas bien ma sister. Eh, le koala glow jusqu'à... Anya lui a donné ta tablette. Ah ouais? Et moi je suis en train de faire la sieste. Tu fais la sieste mais tu parles. Ah mon frère, quelle sieste parlante. Ça c'est un film digne d'un petit qui essaie d'arnaquer sa maman. Maman. Coucou. Kadi, je suis à Bordeaux. Bye bye. Je suis à Bordeaux. Je vais faire ma sieste. Tu vas Ah, mon frère, il dit que c'est pas toi, c'est un tonton qui me veille. Mon frère, comment on dit ça? Mon frère Traoré, merci là-bas. Toi, tu es mon frère il a demain matin. Si tu étais là, il allait te donner un verre de Niamant que tu vas boire. Vous venez poser vos questions. Moi, je suis ivoirienne. Je vous dis, quand vous venez ici sur le live, là, je suis ivoirienne. De la même façon que vous me voyez, je suis polie, je suis respectueuse. C'est comme ça, si tu viens, que tu ouvres tes côtes, je vais frapper dans tes côtes, tu vas pas comprendre ce qui t'arrive. Vous savez, on a tous l'impolitesse, le manque de respect en nous. Mais c'est parce que on nous a bien élevés que quand on vient ici, et surtout, moi je dis, je chéris et je respecte le temps des personnes qui viennent m'écouter. Parce que ce sont des pères et des mères de famille et je pense que s'ils ne trouvent pas leur bonheur ici, ils vont pas venir perdre leur temps ici avec moi. Les personnes que vous voyez là, c'est des personnes qui sont là depuis le début, depuis février que j'ai commencé, non mars que j'ai commencé mes lives. Donc si tu es perdu, faut te retrouver ailleurs. Mais ici, les plaisanteries à 2 balles, non, ça marche pas ici. Voilà, nous sommes entre adultes. Vous avez vu, non? On est 26, mais on fait notre live tranquillement. Moi, je cherche pas à avoir 500 000 personnes. Et puis, il y a des boomers qui se permettent de venir me manquer de respect. Je suis une mère de famille. Je suis une femme responsable. J'ai pas besoin que des petits branleurs viennent s'amuser sur mon live. J'ai pas besoin de ça. Ici, on est en train d'apprendre. On est des adultes. Nous sommes des pères et des mères de famille. Nous avons des vies suffisamment compliquées et suffisamment prenantes. Donc, nous, on choisit d'apprendre. Et aujourd'hui, on est en train de parler de santé mentale parce que c'est quelque chose qui concerne les parents, c'est quelque chose qui concerne les femmes, les hommes et tout. Donc, voilà.
Donc, la personne qui a envie d'apprendre comment faire pour prendre soin de sa santé mentale, elle peut rester. Mais ceux qui se rendent compte que ce live ne pourra rien leur apporter, la même façon que tu es venu là, c'est comme ça que tu peux ressortir. Moi, je vais pas te montrer la sortie parce que tu es venu de toi-même. Donc, merci beaucoup, mon frère Traoré. Vraiment, si tu étais là, tu allais boire un verre de bissap bien glacé, servi par ta sœur que je suis. Voilà. Donc, on a parlé d'entretenir des relations. Maintenant, on va parler... merci Marie. Merci Marie. C'est des choses qu'on néglige trop. On se focalise sur l'apparence. On reste en apparence. On cherche pas à aller plus loin. Mais des fois, vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont exubérantes, les personnes qui sont tout le temps en train de s'afficher, en train d'essayer d'attirer l'attention sur elles, c'est parce que il y a comme mon bébé. Dès qu'on finit, je télécharge et je mets sur YouTube. Maintenant, là, je vous ai dit, dès qu'on finit les lives, je télécharge, je mets sur YouTube comme ça. Quand tu n'as pas pu voir le matin, tu peux voir sur... Ouais. Non, mais chez les enfants, c'est plutôt... Moi, j'ai remarqué que c'est plutôt au niveau du harcèlement et tout. Tu vois, c'est mercredi, non, c'est mardi. Je suis sortie avec la classe de mon fils et je peux vous dire que, oui, que pour le peu que j'ai vu, je sais pas comment, et j'ai même félicité la maîtresse, hein. Je suis restée avec eux de 8h30 à midi moins 10 par là, et je peux vous dire que chez les enfants aussi, c'est quelque chose qui est en train d'arriver à grands pas. Il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on soit un peu plus à l'écoute de nos enfants parce que entre eux, ils se font pas de cadeaux. Entre eux, ils ne se font pas de cadeaux. Il y a énormément d'enfants qu'on voit aujourd'hui. Moi, quand je vois ça en tant que maman, j'ai le cœur qui saigne. Il y a des enfants de 10, 12 ans qui en arrivent à sauter la vie. Donc, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on soit vigilant sur nos enfants. Quand on note un changement d'attitude. Et puis, faut pas minimiser aussi les émotions des enfants. Faut pas qu'on se dise, oui, c'est un enfant, donc c'est pas grave, il peut rien lui arriver, il peut pas souffrir de problèmes de santé mentale. Non, faut qu'on fasse attention. Donc, en point 9, on va prendre le temps de s'amuser. Et vous savez que moi, ça, c'est une de mes passions. Prendre du temps pour soi, prendre soin de soi, se créer se créer des moments de self-care, se créer des moments où on se relaxe. Je vous ai dit hier, le self-care, prendre soin de soi, c'est pas juste manger un carreau de chocolat de temps en temps. C'est pas juste aller boire une bière. Prendre soin de soi, ça va au-delà. C'est vraiment une pratique qu'on met en place. C'est des rituels qu'on met en place. C'est des actions très simples du quotidien, mais qui participent à votre équilibre mental et émotionnel. Franchement, si vous vous n'intégrez pas dans votre pratique du quotidien des moments où vous vous privilégiez, des moments où vous honorez la personne que vous êtes, des moments où vous prenez soin profondément de la personne que vous êtes, vous allez au-devant de fatigue émotionnelle, de stress, de frustration. Vous allez avoir l'impression de traverser votre vie. Alors que avec des pratiques très simples, des petits rituels, des petites actions au quotidien qu'on met en place, je vous ai parlé de quelque chose de très simple. Le simple fait même de se dire je t'aime. Tu te regardes dans le miroir et tu te dis à toi-même que tu t'aimes. Mais vous pouvez pas savoir ce que ça apporte au moral en fait. Il faut pas avoir peur. Vraiment, vous êtes à la maison. Vous êtes vraiment à la maison. Il faut pas avoir peur de se complimenter. Il faut pas avoir peur de c'est pas du narcissisme. Le faire, c'est pas du narcissisme. C'est juste reconnaître sa valeur, c'est juste décider de s'honorer, c'est juste décider de se prioriser. Il faut se faire du bien. Avant de réussir à faire du bien aux autres, il faut se faire du bien à soi-même. C'est important. Donc, voilà. Donc, prenez le temps de vous amuser. Apprenez à rire. Mais quand je dis rire, c'est pas genre les petits rires jaunes. La personne vous a parlé dans la maison et puis vous vous débarrassez d'elle. Apprenez à rire aux éclats. Regardez des choses qui vous détendent. Apprenez à danser, à vous émerveiller des petites choses. Ça peut être de la pluie, ça peut être une vidéo. Là, par exemple, tout à l'heure, j'ai regardé une vidéo où un bébé de 9 mois, mais il riait aux éclats dans son rêve. Je sais pas à quoi il pensait. Bon, moi, dans ma culture, quand c'est comme ça, on dit qu'il voit... comment on dit ça? Eh ben, il va qu'on souffre. Ici, là, ils ont fait le pont. Imagine depuis mardi. On est en 100 000 à dimanche. C'est gâté. Le sport aussi, on en a parlé un peu plus tôt dans le live. Faire du sport aussi, c'est important. Donc, émerveillez-vous des choses.
ouais, il y a des choses que certaines personnes vont voir, ils vont vous dire non, mais ça c'est quoi, ça c'est quelque chose de bête. Non, émerveille-toi. Et surtout, ne t'excuse pas d'être qui tu es. Tu peux être fan, voilà, il voit les anges. Tu peux être fan de Barbie, tu peux être fan de voitures de sport, tu peux être fan de coloriage. Moi, j'ai des copines de mon âge qui font comment dire, des copines, des connaissances de mon âge qui font des mandalas. Le mandala, là, c'est les dessins, les petits dessins qu'on colorie. Mais ça détend à un point, vous pouvez pas comprendre. Les gens, ils sont là, ils impriment leurs dessins de princesses, de super-héros, ils colorient. Si c'est quelque chose qui te fait du bien, n'hésitez pas à vous mettre en place des activités créatrices de plaisir. Faites-vous plaisir. Si c'est une glace que tu as envie de manger, oui, c'est vrai que Antifo a dit de faire attention au sucre, mais arrêtez de vous priver en fait. Oui. Ouais, tu as réussi à têter, donc tu rigoles. Je te vois. Oui. Tu rigoles parce que tu as tout fait. Lire. Maman, ça c'est mon dada. Ça. Anya, arrête d'exposer mes affaires au vent contraire, s'il te plaît. Comment tu peux venir exposer les affaires comme ça? Tu peux faire ça. N'hésitez pas à aller, par exemple, marcher un peu. Pour ceux qui sont sociables, si vous avez des potes qui aiment rigoler, vous avez un ami, on a tous un ami. Coucou Lams, comment vas-tu? On a tous un ami qui aime déconner, qui aime rigoler. Mais appelez-le souvent, riez aux éclats. Il y a des gens, quand vous les appelez, vous rigolez toute la conversation. Vous riez jusqu'à ce que, jusqu'aux pleurs. Privilégiez ce temps de, ce genre de relation-là, de personnes. N'ayez pas peur de sortir seul. Anya veut sa collation. Hey, je souffre. N'ayez pas peur de sortir seul, de vous faire des restos tout seul. Prenez du temps pour vous. Soyez en tête à tête avec vous-même. Vous pensez que quand on va vous voir seul au restaurant, les gens vont vous regarder bizarrement. Alors, pas du tout. Ils vont se rendre compte que c'est quelqu'un qui s'aime suffisamment, c'est quelqu'un qui a suffisamment confiance en lui ou en elle pour aller seul au resto. Mais ne négligez pas la notion de... Oui, je suis coach en skincare et en self-care. Voilà. Anaïs dit, franchement, moi, quand je te lis, je suis contente parce que je me rends compte que tu es quelqu'un de très timide, quelqu'un de très effacé, mais tu poses des petits actes au quotidien. N'hésite pas à aller... Les amis, j'ai dit que prenez du temps tout seul. La dernière fois, j'ai une copine, une sœur que j'ai rencontrée sur je sais pas comment on peut appeler ça, c'est une association de femmes entrepreneurs qui vit sur Paris, qui travaille et qui est aussi entrepreneur en skincare comme moi. Et elle est venue sur Bordeaux et on a mangé ensemble. Mais avant qu'on ne mange ensemble là, je suis allée voir le médecin. Après le médecin, je suis allée au champ. J'ai rien fait d'extraordinaire. Mais le simple fait de flâner toute seule, sans poussette, sans quelqu'un pour me dire, oui, maman, oui, il m'a tiré les cheveux, il m'a ceci, il m'a cela, il m'a tapé. Mais je dis que j'étais en paix avec moi-même. Mes pores même étaient contents, mes pores même respiraient. Tout ce que tu peux faire seul, tu le fais. Quand tu as un petit moment, là, je vais m'organiser. On se met en tête que oui, les histoires de babysitting, c'est pour les blancs et tout. Non. Mais de temps en temps, si tu as une bonne entrée d'argent que tu peux faire garder les enfants par quelqu'un, fais-les garder. Va voir l'esthéticienne. Mon bébé Harry, comment vas-tu? Va voir l'esthéticienne. Va te faire les sourcils. Fais-toi les ongles. Lundi, je suis allée faire mes ongles. J'ai mis mon vernis rouge parce que je sais que le rouge, quand j'ai mon vernis rouge, j'ai mes sourcils qui sont bien faits. J'ai mon petit foulard. Je suis invincible. Mais je suis allée mettre mon vernis. Profitez de la vie, les filles. On ne va pas avoir le budget de Kim Kardashian. On ne va pas l'avoir. Donc, il faut qu'on profite. Kim Kardashian, faut pas, c'est quelqu'un que tu dois pas connaître. Il faut qu'on profite de ce qu'on a. Faut pas attendre d'être milliardaire pour vivre. Avec le peu que tu as, crée-toi. Non, mais Sandra, faut pas rire. Il me demande c'est qui Kim Kardashian. Toi, tu as fait quoi Kim Kardashian? Ta maman même assise ici. Ta maman s'appelle Antifo. Et toi, tu dis que tu cherches Kim Kardashian. Tu connais ta maman, mais c'est une star. Donc, voilà. Faut saluer là. Voilà. Tu as déjà maman, tu n'as pas besoin d'une autre star. Tu vas aller faire quoi les Kim Kardashian? Elle, c'est les qui? Je peux faire ma mère comme star. Ben voilà, tu peux faire ta mère comme star. Kim Kardashian, c'est les qui? Voilà la vraie star ici. 0% des caoutchouc. 100% bio. Oh. Voilà. Les gens qui... Mais malheureusement, c'est les modèles de réussite de nos jours, non? La dernière fois, j'ai regardé un article, une vidéo où le gars disait, mais que c'est d'une telle tristesse. Tu as des gens comme mon mari qui ont un doctorat, qui a un bac plus 10. Il va venir s'asseoir parler, personne ne va l'écouter. Mais une personne qui vient se trémousser, qui vient montrer ses fesses ici, elle va venir parler, on va dire, voilà, c'est elle qui connaît la vie, elle a tout vécu.
Malheureusement, c'est comme ça. M-DOS, réponds-toi. Hé, ma chérie, tu as posé une question. Mais moi, je parle beaucoup, donc vraiment, tu demandais quoi, s'il te plaît, pardon. Ah, coucou ma référence, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. M-DOS, dis-moi s'il te plaît, ma sis. J'ai pas eu le temps de voir. Entre Anya. Ah, tu es en Nouvelle-Aquitaine. Mais moi, je suis à Bordeaux. Je suis à Bordeaux, donc tu peux m'envoyer un message privé sur Instagram où là, je vais te mettre... oh, la petite fille là, qu'est-ce que tu fais? Je vais te mettre mon adresse mail, comme ça, on pourra... Et pour la petite histoire, parlant de coach, hier, il y a un papa de l'école qui m'a appelé parce que ils ont la kermesse à la fin du mois, la kermesse de l'école. Là, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'activité par rapport au confinement et tout. Et pour la kermesse, il m'appelle, il me dit, mais est-ce que tu veux pas faire un lot? Donc moi, lot, je lui dis, mais tu veux quoi, que j'achète des livres pour faire gagner à quelqu'un? Il me dit, non, moi je te parle de quelque chose de plus ludique. Vu que tu es coach, est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu peux proposer comme lot? Je lui ai dit, bon d'accord, ce qu'on va faire, on va faire gagner un atelier à 5 enfants. Donc moi, j'ai pas précisé, je veux pas forcément des filles, mais ça peut être un garçon, des garçons. En tout cas, celui qui gagne ce lot-là, je vais les prendre une après-midi à la maison. On va apprendre, je vais leur expliquer l'importance de prendre soin de soi, de prendre soin de sa peau. Oui, vous serez là, mais vous n'allez pas participer à l'atelier parce que vous faites déjà... Non, vous allez écouter, mais on va laisser les autres participer parce que eux, c'est nouveau pour eux. Les autres trucs de la classe. Non, mais si je comprends pas, on peut leur expliquer un peu. Voilà. Et on pourra même se faire des petites recettes maison, des petits masques tout simples. Donc, et ça tombe bien. Donc, Astrologie 5, ce que tu peux m'écrire sur Instagram. Donc, c'est le même pseudo, c'est Antifouépé. Et on pourra voir ensemble comment est-ce que on met tout ça en place. Oui, je vais le faire. Vous savez, il faut qu'on commence très tôt. Il faut qu'on commence tôt parce que en général, hier on a beaucoup parlé ici. J'ai même vu. Oui, ma chérie, tu peux m'écrire sur Insta s'il te plaît. Est-ce que vous savez que hier, pendant qu'il était en train de tailler l'autre tante ici, là, il y a au moins 2 ou 3 qui étaient sur mon live. 2 que je vois souvent et de qui je parle même souvent avec mon mari. Elles étaient sur le live. J'étais en mode de rire. J'ai dit que toi, les gens vont venir taper sur ta bouche ici, ça va t'étonner. Donc, j'ai compris que il faut qu'on fasse de la transmission dès le bas âge. Dès l'enfance, il faut qu'on explique à nos filles, à nos petites sœurs que être noir c'est pas une tare, avoir les cheveux crépus c'est pas une star. Si quelqu'un veut se défriser, libre à lui, mais on doit aimer, apprécier, respecter ce qu'on a. Samedi, c'était trop beau. On est sortis avec mes filles, on avait nos afros, nos cheveux. Mais je trouvais ça mais tellement... En fait, c'est dans ces moments-là que... c'est dans ces moments-là que je devrais penser à faire des photos. Je dis, mais franchement, c'était juste magnifique. Et là, quand on va... Oui? Tu vois, quand tu as un like, tu t'appuies sur YouTube. Oui, je vais mettre sur YouTube après. Et tout le jeu. On dirait qu'il y a un truc d'anti-fouet. Oui, il y a un truc d'anti-fouet. Oui, il y a des garçons complexés. Donc, il faut qu'on leur apprenne le B à bas de l'hygiène, de comment prendre soin de nous. Donc, moi, je sens que je vais m'éclater avec cet atelier-là. Je pourrais même leur conseiller. Je sais pas si en... Oui, bébé. Malheureusement, je sais pas si en supermarché, je peux trouver des échantillons de CeraVe. Comme ça, chacun, leur faire un petit goodie bag pour partir, quoi. Soit une petite huile ou je sais pas, mais j'ai 1 mois pour préparer tout ça. Mais en tout cas, moi, je suis très, très contente. Je suis très contente et puis ça va nous faire du bien. Donc, voilà un peu. Donc, des activités créatrices de plaisir. Moi, ça, par exemple, c'est de la transmission. C'est de pouvoir expliquer à des gamines, à des gamins, comment prendre soin d'eux. Et ce que dit Akamara dit, c'est très bien. Moi, j'ai pas précisé au papa, soit des filles ou quoi. Non, je lui ai dit non. Au début, il voulait qu'un lot. Je lui ai dit non, on peut faire un atelier de 5 enfants. Parce que j'ai pris une formation dans le temps pour organiser des ateliers en présentiel. Donc, du coup, là, je vais pouvoir faire mon premier test. Mon premier test en comment on peut dire ça? Vis-à-vis, comme on dit chez moi, à Abidjan avec eux. Et ça sera quelque chose... Jarod, arrête s'il te plaît. Ça sera quelque chose de bien. Donc, en 10, on va aller chercher de l'aide quand il y a besoin. Il faut chercher de l'aide.
nous sommes trop en train de... vous savez, on est dans une... Surtout nous. Moi, en général, quand je parle... hier, par exemple, on m'a dit, ah, mais pourquoi tu dis, vous les Africains? Mais c'est ce que je connais. Moi, je suis arrivée en France à 27 ans, donc je peux pas me prévaloir de savoir comment est-ce que les familles ici, caucasiennes, françaises, fonctionnent. Mais je sais qu'en général... on en parle souvent, c'est d'ailleurs pour ça que ma sister Shine et toi, comment vas-tu? C'est d'ailleurs pour ça que vous allez vous rendre compte que il y a beaucoup de maladies chez nous, il y a des femmes qui finissent avec des ulcères, il y a des femmes qui finissent avec des comment dire? Ah, merci ma baby. Tu m'as pas répondu. Bon, attends, non, je parle pas beaucoup pareil, peut-être que tu m'as répondu mais je n'ai pas vu. Tu m'as répondu ou pas? Parce que je t'ai envoyé une note vocale. Donc je te vois, baby. Bonjour Diax. Donc je disais que nous sommes dans une société où on nous demande de nous taire. Tu n'es pas heureuse, faut te taire. On va te dire, ah, mais toi tu as la chance, surtout pour les femmes mariées, tu as la chance, tu es mariée, les autres ne le sont pas, faut te taire. Tu as la chance, tu as des enfants, faut te taire. Tu as la chance, tu as un travail, faut te taire. Donc, il faut qu'on arrive toujours étoilé, ma sister. On shine toujours. Il faut avoir le courage de parler, de demander de l'aide quand ça ne va pas. En ce moment, moi, je vois beaucoup de nos sœurs, notamment deux que je suis sur Instagram, qui sont psychothérapeutes, qui accompagnent des femmes noires qui ont besoin de guérir leur traumatisme, qui ont besoin de guérir des traumatismes d'enfance. N'hésitez pas à aller consulter. Je vous ai déjà dit, allez voir quelqu'un. Tout ce que vous pouvez faire dans le sens de soutenir votre bien-être mental, physique, votre santé mentale, dans le sens de soutenir votre épanouissement, ce n'est rien. C'est rien de mauvais en fait. Il faut qu'on arrête de vous dire non, faut te taire, faut pas parler, tu vas attirer les regards sur toi. Mais la psy que tu vas voir, c'est pas parce que c'est une femme noire comme toi qu'elle va aller s'arrêter sur la place publique avec un mégaphone pour dire ah Antifou est venu me dire si et tout. Ah merci. Mais tu sais, le sourire c'est ma marque de fabrique. Moi je peux pas m'empêcher de sourire, franchement. Même quand je suis triste. Et ceux qui sont là depuis le début, je le dis. Je dis moi, la seule chose que je veux qu'on retienne de moi, toutes les personnes qui sont à mon contact, c'est mon sourire. Parce que franchement, vous connaissez pas la puissance. Sourire à quelqu'un, vous savez pas ce que ça peut changer dans sa journée. Et de plus en plus, je le fais. Quand je rencontre des gens dans la rue et tout, je souris parce que je me dis, si ça se trouve, peut-être que la personne que tu rencontres est en train de passer une mauvaise journée. Donc, de sourire avec elle, ça lui permet d'entrevoir un peu de lumière, en fait. Donc, n'hésitez pas à sourire. Je sais que pour certains d'entre nous, c'est difficile parce qu'on a nos propres batailles intérieures, on a nos propres choses contre lesquelles on lutte. Donc, c'est pas toujours évident. Mais franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Voilà. Ma joie de vivre m'appartient et je partage. J'adore cette phrase. On n'a pas tous la possibilité d'être tout le temps heureux. On a des personnes. Hey, coucou, ma sister, comment vas-tu? Ah, j'ai changé plein de choses sur toi aujourd'hui. Oh, je vais pleurer. Merci. Merci, Diax. Ma sister, j'espère que tu vas bien et que ce dont on a parlé inbox là, que ça va, que tu tiens le coup malgré le rythme qui est très soutenu en ce moment. Très bonne fête de l'Ascension à toi aussi. Donc, franchement, n'hésitez pas à sourire. Partagez votre sourire. C'est gratuit. C'est gratuit. Donc, quand vous voyez les gens sourire, après, c'est vrai que vous allez pouvoir... Hello, Edo, j'espère que tu vas bien. Vous allez pouvoir tomber sur des fous qui vont se dire, mais d'où tu me souris en ce coin? C'est pas grave. C'est hier ou avant-hier. Non, c'est hier que j'ai eu ma mère et je lui disais, mais Anya, dès qu'elle voit les gens dans la rue, elle leur dit bonjour avec un sourire. Et ma mère, elle me dit, mais elle tient ça de moi et que moi, même quand je vois un fou, je lui dis bonjour. S'il répond, tant mieux. S'il n'a pas répondu, oui, chérie, oui. Ah ouais? D'accord. Ah, merci beaucoup. Merci, sister. Oui, bébé. Ma mère, elle me dit, elle dit bonjour. Si tu lui réponds, tant mieux. Tu lui réponds pas, c'est pas grave. Mais elle dit bonjour parce que, voilà, elle a besoin de dire bonjour aux autres, de connecter avec des gens. En fait, on est tous êtres humains. On sait pas ce que l'autre... Parce qu'en fait, la souffrance mentale, c'est quelque chose qu'on ne porte pas sur nous. Après, il y a des personnes qui sont marquées. Quand tu les verras physiquement, tu sens que elles souffrent depuis longtemps, que la situation est compliquée pour elles. Mais vous avez d'autres personnes qui cachent tellement bien leur jeu. Tu la vois, elle est tout le temps pimpante, elle est souriante, mais tu ne sais pas ce qu'elle porte comme douleur en elle. Donc, quand tu peux, gratte un peu le vernis à la surface. Tu verras qu'il y a plein de choses qui sont cachées derrière. Donc, c'est pour ça que si tu es quelqu'un de naturellement extraverti, d'enjoué, ne fais pas l'économie de tes sourires. Donne ça gratuitement aux gens, distribue aux gens pour qu'ils soient épanouis dans leur vie.
Hé, Namou de maman. Namou, la puissance. Qu'est-ce qu'il y a? Tu te bagarres avec Heidi encore? Elle écrit sur les tables et sur le grille. Anya, faut arrêter d'écrire sur les tables parce qu'après, quand tu vas écrire, hé, petite paillette, comment vas-tu? Arrête d'écrire parce que tu vas donner du travail à ma fille. Et ma fille, aujourd'hui, c'est jour férié. Elle est en congé, donc faut pas lui donner du travail. Anya, s'il te plaît. Non, laisse. Marie, non. Waouh! J'ai dit, vous qui avez plusieurs enfants, là, c'est comme ça les numéros 3, là, c'est compliqué. Oh, aïe, 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 aïe. Oui, bébé. Non, mais tu sais que tu es la plus petite, donc faut respecter les grands. Tu peux pas vouloir venir maîtriser le terrain comme ça alors que toi-même tu es la petite. C'est comme le pouvoir. Tu veux mettre dans ta poche? Ok. Les gens qui n'ont pas l'argent mais qui veulent mettre les quatre bleus dans la poche. Tiens, mets ici comme ça. Le truc Pespero, Voilà. La star s'en va aux courses? Aux courses, tu vas acheter quoi? Tu vas acheter quoi? Les compotes? La pote, voilà. Ah, non, vraiment, férié d'aujourd'hui, là, c'est dosé. Yeah! C'est qui? Oui? C'est qui? Elle dit qu'elle va faire les courses. Elle va acheter les potes avec sa carte bleue. Voilà. Carte bleue, là, on veut mettre ça dans le soutien. Les comportements. Merci. Ah, non. C'est la carte? Oui, mais faut pas venir montrer la carte de maman. Oui, la carte, oui. Mais, Tu sais que ça fait ça. oui. Oui, bébé. On va où? Attends, on va ranger dans le porte-monnaie. Voilà. Fais comme ça. Tanti Anya. Allez, dis-moi le sac à main de Tanti Anya là. Donne, on va mettre le porte-monnaie dedans. Tanti dit, elle sort. Mon sac à main, je l'ai dit. Coucou Virginie, comment vas-tu ma belle? Non, franchement, les enfants, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, franchement. Vous savez que des fois, je sais pas. Des fois, je suis le comportement des tantis de l'époque. Tu mets ici comme ça. Des fois, hein, même quand ils sortent, quand ils vont à l'école, à l'époque, quand elle allait chez la nounou, à une certaine heure, je trouvais que le coin était trop calme. Il me manquait. Mais dès qu'ils arrivent, je bavarde, je commence à râler. Mais c'est comme ça. C'est doux amer, comme on dit. Donc, voilà un peu. Donc, n'hésitons pas à demander les numéros de carte. On va faire le shopping. N'hésitez pas à demander de l'aide. Franchement, mes sœurs, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à... ça va bien, Sista. Ça peut être... C'est pas forcément quelqu'un que vous connaissez. Si vous vous rendez compte que dans votre entourage, vous n'allez pas être à l'aise pour parler, c'est justement le moment d'aller voir un spécialiste, un thérapeute. C'est quelqu'un... mais après, n'allez pas voir un thérapeute comme celui qui allait... le psy de Amber qui allait dire là-bas qu'il n'a pas vu Johnny, mais... Pour lui, comme il a vu, je ne sais pas si c'est les pirates du Caraïbe, donc il sait que Johnny est un pervers, là. N'allez pas voir ce genre de psy, là, au pardonner. On veut quelqu'un qui peut nous envoyer loin. Quelqu'un qui peut nous faire sortir de notre douleur. On va pas aller chercher un fou. Quelqu'un qui est plus fou que nous-mêmes pour régler nos problèmes. Coucou ma douce, comment vas-tu? Ça va bien par la grâce de Dieu. Donc, n'hésitez pas à aller demander de l'aide, à avoir des professionnels. Et surtout, dites-vous que c'est une personne dont c'est le travail. C'est une personne qui pourra vous donner des clés pour travailler sur vous, tout simplement. Voilà. Ah! Mon bébé, nous, c'est que nous, quand je la vois comme ça, nous, et puis Laurie, voilà. Winnie, elle a disparu. Je sais pas où elle est rentrée, mon bébé Winnie Diamond, là. Elle a disparu. Mais Laurie et puis nous, elle me mettent des choses dans le cœur. Parce que nous, quand elle arrive comme ça, elle dit que moi, je suis son soleil. Est-ce que depuis on est là, vous m'avez dit que moi je suis votre soleil? Vous n'avez pas dit. Non, c'est ma lumière. Ah, c'est ma personne. Les tantis qui font par là, 2 jours, elles viennent plus sur le live. Donc, je peux faire le love avec mes personnes ici. Il y a 2 tantis ici, là. Quand tu commences à donner un peu de compliments, elles se fâchent. Mais 2 jours, on les voit plus. Voilà. Anne est en train de ramasser tout ce qu'il y a sur le bureau pour mettre dans son sac parce qu'elle est de sortie. Oh, mais moi aussi, ma puce. Ça fait tellement longtemps. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien. Ah, ma douce, je dis qu'il faut pas faire la jalousie. Que mon cœur est suffisamment grand et large pour vous tous. Franchement, mon cœur là que vous voyez là, mon cœur est large. Il y a la place pour tout le monde. Ah, Diax, merci beaucoup. Tu sais, c'est pour ça que je fais mes lives le matin. Je le dis souvent ici. Pas pour me justifier, mais en général, quand on vient faire des lives, quand on vient... échanger, parce que moi je considère que c'est de l'échange. J'en apprends auprès de vous et j'apprends aussi, comment on dit, moi-même de mes partages avec vous. Mais
moi, quand je viens, franchement, avant chaque live, je pose une intention. L'intention principale, ce que comment dire, ce que je demande toujours avant de commencer mes lives, c'est que au moins une personne soit impactée. Au moins une personne qui est triste sorte d'ici avec le sourire, que la personne se dise, ah, j'ai pas perdu mon temps en fait. Parce que le temps, c'est de l'argent. Et le fait de venir vous mettre ici, il faut que moi, je valorise votre temps. Il faut que vous sortiez d'ici avec des clés, avec des choses qui vous aident à comprendre un peu plus la situation que vous traversez. En skincare, c'est plus palpable parce que voilà, on sait comment est-ce que on peut faire les choses en skincare. Voilà, tu mets ci, tu mets ça et tout. Ouais, Côte d'Ivoire puissance. Voilà. Et tous les matins quand je viens ici, c'est pour ça que je fais mes lives. C'est pour ça que je fais mes lives parce que je sais que j'ai des sœurs qui seront là. On a tout le temps de nouvelles personnes. On a des personnes qui sont là depuis longtemps, mais on grandit toujours toutes. Et vous allez remarquer que j'ai toujours l'humilité de vous le dire. Je sais plus c'est quel live on faisait. Je vous dis, ah, aujourd'hui là, moi-même, ce dont je suis en train de vous parler, il est en train de m'édifier parce que je suis comme vous, je travaille sur moi au quotidien, j'essaie de grandir, de changer beaucoup de choses que mais Sénégal, c'est voilà, vous êtes nos frères. Vous êtes nos frères, les Sénégalais. En fait, toute l'Afrique, la dernière fois, je suis allée au boucher et je suis tombée sur un frère qui est guinéen. Donc, du coup, il a commencé à me citer toutes les ethnies de Côte d'Ivoire. Et il me dit, dans tous les cas, l'Afrique de l'Ouest surtout, on est tous frères. C'est juste les frontières que les gens ont mis pour séparer. Sinon, vous allez retrouver des Traoré en Côte d'Ivoire, vous en avez au Mali, vous en avez au Burkina. Voilà, on est tous frères en fait. Mais malheureusement, les personnes qui nous dirigent là ont compris que pour mieux régner, il faut séparer. Sinon, on est tous frères. Voilà. Donc vraiment, moi, je suis bénie de vous avoir. Je le dis souvent. Je le dis souvent. Et c'est d'ailleurs pour ça que je continue à faire mes lives tous les matins parce que je me dis il y a toujours des personnes qui seront impactées. Il y a toujours une personne qui va se dire ben voilà, aujourd'hui je traversais telle situation et telle parole d'Antifoué, ça m'a permis d'y voir un peu plus clair. Ça a mis un peu plus de soleil dans ma... Ah ouais, Yacouba est bêté. Ah, super. Donc merci à vous d'être là, merci à vous de me donner de votre temps. Je sais que c'est pas évident. Les datas au pays, c'est pas évident, mais vous restez jusqu'à la fin. Donc, merci infiniment pour tout. Et comme je vous ai dit là, on va changer les choses petit à petit. Voilà. Petit à petit, on va montrer que on ne vient pas ici que pour se trémousser. On vient pas ici que pour raconter des bêtises. Ouais, mon esclave en force. La fille Baoulé, vous savez, pour la petite histoire... nous avons un système d'alliance avec les Baoulés. Donc, les Baoulés disent que les Agnis, moi je suis Agnis, nous sommes leurs esclaves. Et nous aussi, on dit que vous voyez les ennemis du progrès. Maintenant où le live est doux et qu'on est en train de se faire les compliments et qu'on est en train de se faire les mamous et les papouilles, elle va venir pleurer pour casser. Et vous savez pourquoi elle pleure? Donc, elle a utilisé une lingette pour s'éponger et elle veut remettre la lingette dans le paquet. Et comme elle n'y arrive pas, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle pleure. On peut venir casser comme ça le moment d'atalakou de quelqu'un. C'est-à-dire que le moment où les gens sont en train de me faire l'atalakou et que je ne me sens plus et que mes ailes et que je rougis, c'est là, toi, tu as décidé que tu veux venir pleurer. Anya, on peut être contre le progrès de sa camarade comme ça. Coucou, ma sister Rita. Jarod, prête-lui pardon. Anya, mon progrès te fait mal. Mon progrès te dérange. J'ai remarqué ça. Mais votre copine, elle gâte mon atalakou. Hein? Oui, tu gâtes mon atalakou. Moi, je vais me coucher. Voilà, Jarod est fâché. Anya, en tout cas... Oh, vraiment. Moi, elle a pris la tablette et moi... Pardon, les amis, faites pardon. Calmez-vous, nous allons trouver une solution. Calmez-vous, de grâce. Pardonnez les amis. Bébé Koala, en train de traumatiser mon fils ici. Ah. Bébé Koala. Anya Koala. Comme si c'était... Faut arrêter d'embêter Jarod, d'accord? Anya. Faut faire doucement, hein? D'accord, maman? Merci chérie. C'est le baume à lèvres de la neige, Donc j'ai mis ça aujourd'hui. Sinon en général j'utilise soit de l'homéoplasmine,
soit le carmès. Le carmès. La gestion de l'anxiété. D'accord, on va préparer ça. Il y a quelqu'un qui m'a demandé acné hormonal la semaine dernière. J'ai pas encore préparé, c'est pour ça que j'ai pas encore fait parce que pour le coup, comme je le dis souvent, moi, tout ce qui est hyperpigmentation, c'est mon champ. L'hyperpigmentation, le glow. Et que je suis la maman du glow. Quand on dit que le glow, vous dites que c'est Antifo. Antifo dit qu'elle s'auto-proclame la mère du glow. Ce n'est pas un débat. Mais pour... super. Mais pour ce qui est de l'acné, par contre... Il faut que je bosse. Il faut que je travaille. J'ai suffisamment d'honnêteté. Vous savez que ici, là, quand votre soeur, c'est pas fait, vous dites, ah, ça là, c'est la part qui m'a dépassé. Donc, la gestion du stress, je vais préparer ça tranquillement. L'acné aussi, bon, pour le thé, là, c'est beaucoup de travail. Attends, je vais me placer maintenant. Vous voyez, ça, c'est la partie que j'aime. Vous savez, moi, j'aime quand on salue mon glow. Quand on parle de mon glow comme ça, là, je me sens bien. Attends, je vais boire un peu d'eau d'abord, puis je vais te répondre. Donc, j'ai refait ma bouteille clou de girofle et là, j'ai mis du camaré dedans. Elle dit, il faut me laisser m'épanouir. Elle dit, on parle de mon glow. Non, tu peux appeler Jésus-Christ de Nazareth si tu veux. Moi, je dis qu'on parle de mon glow. Donc, elle dit, laisse-moi m'épanouir dans mon glow, s'il te plaît. Toi-même où tu es là, tu as le glow. Tu es contente quand on parle de ton glow. Quand on dit que ton teint est beau, ça te plaît. Donc, elle dit, laisse-moi vivre. Attendez, je vais boire de l'eau, puis je vais répondre pour le thé. Oui, si ton papa était là, vous alliez vous regarder. Mais ton papa n'est pas là. Donc, laisse-moi parler de mon glow, s'il te plaît. Comme on peut être, vous voyez, les ennemis du progrès. On parle de mon glow. Elle dit, me regarde avec les gros yeux. On peut faire ça. On peut être contre le progrès de sa camarade comme ça. Ah, non. Donc, le glow que vous voyez là. Hein? J'ai dit, c'est des années d'entretien. Voilà. Ma sister Diax, ta fille a répondu. Elle dit que c'est des années d'entretien. Donc, j'ai trouvé... j'ai trouvé ma formule tout simplement. J'ai beaucoup utilisé des soins du commerce, mais franchement, pour le corps, c'est les soins de ma propre marque que je formule. Donc, on a un lait clarifiant, on a un sérum et on a le savon noir. Et entre les deux, j'utilise... Heidi, tu peux ramener s'il te plaît l'huile de douche de Uriage et le petit lait nettoyant lactocyle ou quoi là. Et j'utilise le petit lait là. Ah, tu as vu dans le camaré. Donc, c'est très simple. J'ai bien lavé. J'ai pris 3 tiges. J'ai mis une dizaine de clous de girofle et je remplis la bouteille d'eau. Donc, je laisse macérer toute la nuit et le matin, je commence à boire. Buvez, hein. Buvez pour vous hydrater de l'intérieur, hein. Et il y a comment on dit ça? Oh, doucement, pas te faire mal. Et il y a un carton là-bas où tu vas voir, il y a une gamme complète pour le corps. Il y a une tante là qui m'a fait mettre de côté depuis 1970, elle n'a jamais mis là, dans le meuble là-bas où je garde les soins. Là. Attention, voilà, le carton qui est sous le papier d'emballage. Voilà, en bas. Donc, je vais vous montrer tout. Non, je ne m'éclaircis pas. Oui, je suis croyante, oui. Je suis croyante. Et c'est bientôt presque. Voilà. Donc, tout ce qui est, en tout cas pour le corps, c'est très simple. Eh, Jarod, pardon, faut aller parler des 3D là loin. Moi, je suis en train de vendre les produits pour le corps. Donc, on a, pour le nettoyage, j'ai ça. Donc, les huiles, ça change. Tantôt, c'est celle de chez SVR, tantôt, c'est celle de chez Uriage. SVR, là, c'est fini. Donc, là, en ce moment, c'est ce que je... En fait, c'est du camaré. C'est du camaré, ma sista des Maou. Amen, amen, amen. Ah, je suis contente pour toi, Bubule. Je suis vraiment contente pour toi. C'est... En fait, dans tout ce qu'on fait, c'est la puissance. Tout se cache dans la foi. Si tu crois, ça va bien se passer. Il faut juste avoir la foi, quoi. Voilà. Donc, j'ai cette huile de douche là. Oui, tout le monde peut utiliser. Garçon comme femme. Ah, toi, tu n'as jamais vu Monsieur l'Amoureux, hein? Comment il est glow aussi. Ah, d'accord. Ensuite, on a ce petit lait là. Vous savez comment j'aime beaucoup utiliser le lait. Donc, j'ai trouvé ça à mon Leclerc là en face. Il faut que je vous montre d'ailleurs. Hein. Il faut que je fasse une petite vidéo. Donc, c'est une douche à base de lait. Donc, ça nourrit la peau en profondeur. Et Ania. Et 1 à 2 fois par semaine. Elle dit, viens s'il te plaît.
Heidi, oh, viens. Elle a jeté les produits là sous le fauteuil. Une fois par semaine, je vais utiliser... Oui, Gongoli, c'est ça. J'ai ce savon noir là. Donc, c'est du savon noir, savon Anango, hein, savon noir du Nigeria. Mais la particularité de mon savon noir, c'est que je mets des poudres dedans. Donc, comme je suis un peu gentille, je vais vous dire, je mets du curcuma et je mets de l'hibiscus. Mais à côté de ça, j'ai un mélange spécial d'huile de poudre indienne. Donc, c'est ce qui va venir donner en fait le lait sous le fauteuil. C'est ce qui va venir faire que ton savon noir ne sera pas trop asséchant. Parce que le savon noir est asséchant pour la peau. Jarod, je vais me fâcher. Ça fait combien de fois que je te préviens? Je suis en train de parler à des gens, tu as envie de jouer sur ta tablette, soit tu vas dans ta chambre, soit tu te tais. Sinon, je vais me fâcher. Parce que ça, c'est pas cool pour les personnes qui écoutent. C'est cool. Non, c'est pas cool. C'est toi qui sais que c'est cool. Donc, non, c'est pas cool. Donc, il y a ça 1 à 2 fois par semaine pour bien se gommer. Parce que vous savez, la peau, pour être lumineuse, pour être éclatante, il faut qu'elle se renouvelle rapidement. Non, c'est pas Dodou Osun, c'est le vrai savon noir qu'on vend dans le papier de ciment sur nos marchés au pays là. Donc, pour accélérer le renouvellement cellulaire de la peau et tout, il faut s'exfolier. Que ce soit le visage ou le corps, il faut s'exfolier. Donc, moi, j'utilise ça. Le savon noir, il est vendu avec cette paire de gants là. Ça va vous aider à bien vous nettoyer en profondeur. Maintenant, le secret du secret, c'est qui fait le travail, c'est qui donne le glow. C'est-à-dire que moi-même où je suis là même, des fois même, je n'ai même pas envie de vendre. Pour que je sois la seule à avoir ce glow, c'est ces deux-là. Donc ça, vous avez le lait et vous avez le sérum pour le corps. Donc ce sérum-là, lui, j'ai commencé à le formuler depuis... C'est le premier produit que j'ai commencé à vendre quand j'ai commencé les activités. Donc lui, je le vends depuis 2018. Donc mes premières clientes, là, vont vous dire, il y avait des bouteilles dépareillées. Tantôt, le flacon de la bouteille était gris. Tantôt, c'était jaune. Franchement, on vient de loin. Et ensuite, on a complété avec ce lait-là pour le corps. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est à base de safran. Je travaille beaucoup avec le safran et le curcuma, pastien. Et la commerciale dit que passe. Je vais lui donner les produits, elle va mettre dans le camion. Passe. Donc, voilà tout ce que j'utilise pour mon corps. Comme vous avez pu le voir, il y a vraiment rien de méchant dedans. C'est juste du bon sens. Juste les bons soins naturels. On sait comment les associer. Ça fait tout le travail. Donc, voilà un peu ce que j'utilise pour le corps. Après, pour le visage, par contre, on fait beaucoup de choses. Le visage, seulement, c'est du travail. On fait plein de choses sur le visage. Mais je dois vous dire que le maître mot, c'est des routines suivies, c'est de la patience, c'est de la régularité. Et surtout aussi se dire que garder à l'esprit que ce qui va à X ne va pas forcément t'aller. Parce que c'est ça. Des fois, quand vous allez chez le médecin, que vous faites un traitement, que ça ne fonctionne pas, vous n'allez pas attraper la veste du médecin. Donc, c'est la même chose pour la skincare, c'est la même chose pour la body care. Mettez-vous à l'esprit que c'est pas parce que... Qu'est-ce qu'elle a? Viens me voir. C'est pas parce que quelque chose fonctionne avec tout le monde que toi, Marie, viens me voir, maman, viens, que ça va fonctionner pour toi. Hier, par exemple, j'ai mangé des avocats que ma nièce m'avait ramené d'Abidjan. J'ai gardé un peu d'avocat. Je vous ai fait un petit... Est-ce que vous voyez le glow de ce matin? Je suis pas maquillée aujourd'hui, là. Hein? Aujourd'hui, je ne suis pas maquillée parce que j'ai fait un masque à l'avocat hier. Coucou Camille, comment vas-tu? Je me suis fait un petit masque à l'avocat. J'ai fait avocat, poudre de Nîmes et miel. Voilà le résultat. C'est que qu'on ne vous trompe pas. On va vous dire oui, non, les produits faits maison. Non. Hier, on était ici, il y a quelqu'un qui nous a dit que on n'a qu'à parler de beurre de qualité. Faut pas qu'on parle des produits chimiques. On lui a montré la porte de sortie. Parce que moi, je suis une immature. Quand tu viens me fatiguer sur mon live, là, il te donne ta réponse. Oui, bébé. Oui, c'est qui? C'est le gilet de maman? C'est le gilet? Le gilet de maman. On lui a montré la porte de sortie. Donc, franchement, il faut tester et puis comprendre que c'est pas... Tu es fatiguée? Eh, Anya. Anya les a fait. Anya les a fait. Puis bébé. Ça, c'est quoi, le rideau? Le rideau. Non, le beurre de qualité, c'est bien. Mais en fait,
On était en train de parler de protection solaire, on parlait de double nettoyage, on parlait d'entretien de la peau. Et la personne vient me dire, moi, d'arrêter de parler des choses industrielles, de parler de, comment on dit ça, de parler de beurre de karité. Donc, je lui ai demandé, non, de ne plus parler des choses chimiques, de parler de beurre de karité. Donc, je lui ai demandé si elle savait que l'eau même qu'elle boit là, c'est chimique. L'eau même là, c'est chimique. Donc, avant de venir me dire de parler, de ne pas parler des produits chimiques, elle n'a qu'à arrêter de boire l'eau. Elle n'a qu'à arrêter même d'utiliser son téléphone aussi. Parce que même le téléphone, tout ça, il y a des ondes dedans. Hein. Ma douce, j'ai fait une vidéo qui soit live. Hey, tu me connais, moi j'aime affaire. Je suis à grave affaire. Moi j'aime, chez nous les abonnés on dit koto dans l'affaire. J'aime fouiller dans l'affaire, je laisse pas. Moi quand tu veux. Bon, je laisse, je parle plus. Je parle plus. Je parle plus. Le double nettoyage, j'ai fait une vidéo dessus hier. Je vous ai fait un double nettoyage avec l'huile de chez CeraVe et le nettoyant à l'acide salicylique. Donc je vais monter. Si demandez pardon à bébé Koala, elle n'a qu'à arrêter de bavader. Je vais faire mes voix off et puis je vais vous mettre ça tout à l'heure. Non, Chris soit live, j'ai honte. J'ai honte. Je parle plus. Non, mais c'est vrai que, en fait, il faut comprendre que prendre soin de sa peau, c'est ce que je dis tout le temps. Il faut qu'on respecte. Coucou China, comment vas-tu ma puce? Il faut qu'on respecte en fait ce que les autres aiment. Merci mon bébé Valou, bonne fête à toi aussi ma puce. J'espère que tout va bien. Il faut en fait respecter ce que les autres aiment. Toi, tu peux par exemple aimer que les soins naturels. Une personne peut aimer que les soins du commerce. Et je vous ai dit, moi souvent dans mes lives ici, je vous dis que moi je ne suis pas les gens qui aiment. En fait, ça s'apparente à des sectes en fait. Tu as des gens qui s'élèvent. Non, 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 non. Moi, je ne peux pas donner à manger à ma peau. Je ne peux pas faire ceci. Oui, les gens qui font des soins naturels. Mais je prends toujours un exemple tout simple. Bon, toi, tu es en France, tu es en Espagne, tu es aux États-Unis. C'est pour ça que tu as la grande bouche pour parler. Mais quelqu'un qui est à Abidjan, qui n'a pas accès aux produits, la personne, elle fait comment? Comment est-ce que la personne fait? Parce que pour venir parler, pour venir avoir la grande bouche, pour dire oui, les produits maison, c'est pas bon. Mais ça veut dire que toi, tu vas pouvoir livrer des soins à toutes ces personnes-là. Il faut pas mettre les gens mal à l'aise, en fait. Moi, je dis toujours, les soins naturels représentent certes des dangers, mais même les soins qu'on nous vend dans le commerce, ça représente des dangers. L'acide glycolique, par exemple, si tu ne sais pas l'utiliser là, ça va te brûler de la même... Oui, ma sister princesse de Maou. Oui, je vais mettre ça tout à l'heure. Voilà. De la même façon que on décrit le bicarbonate, le citron et tout. Mais l'acide glycolique, là, ça brûle. Hein. Le rétinol brûle. La vitamine C peut provoquer des irritations si on ne sait pas les utiliser. Donc, à un moment donné, comment on fait? Soit on montre aux personnes comment prendre soin de leur peau sainement avec ce qu'elles ont à disposition. On va par exemple leur expliquer que plutôt que d'utiliser du bicarbonate et tout, elle peut utiliser de la poudre de Nîmes pour assainir les pores. Elle peut utiliser de l'huile de jojoba pour réguler sa production de sébum. Aider les gens à le faire, c'est pas mauvais. Aider les gens à le faire, c'est pas mauvais. Après, si c'est quelqu'un qui trouve les produits sur place, qu'elle n'a pas envie d'utiliser le naturel, il n'y a pas de problème. On peut la diriger vers autre chose. Mais il faut arrêter d'être sectaire. Et en général, les gens qui parlent comme ça, c'est des gens qui sont assis chez eux, des soi-disant influenceurs qui reçoivent plein de produits gratuitement des marques. Mais au pays, là, vous pensez que qui a l'argent pour aller payer des produits Paola Choice à tout moment? Même si les gens ont l'argent, c'est pas forcément leur dada. Et il y a des produits moins chers qui fonctionnent. Moi, aujourd'hui, la plupart des soins que j'utilise, c'est des soins de chez Zenkelis. C'est des sérums qui commencent à partir de 5. Le moins cher chez eux, c'est des trucs à 4,99 € et tout. Mais ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Quelqu'un qui est à Abidjan, ou bien quelqu'un qui est à Korogo, qui est à Bengourou, d'où je viens, qui est dans mon Bonois natal, qui a envie d'utiliser des produits qu'elle ne trouve pas. Regarde là, par exemple, Harry m'a fait une commande. Elle cherche l'huile de douche de chez SVR, elle trouve pas. Elle cherche Topialis Barrière, elle ne trouve pas. Là, vos vendeuses habituelles, parce qu'on en parle, elles vont se ruer dessus pour aller acheter, mais c'est pour aller vendre ça à un prix exorbitant. Le nombre de personnes qui viennent dans mon inbox qui me disent « Ah, tata, j'ai acheté tel produit, je ne sais pas comment utiliser. » Même The Ordinary, là, les gens s'amusent à faire contrefaçon de The Ordinary.
Donc, partant de là, tu as des personnes qui se disent, bon, moi, si c'est pas quelqu'un qui vit vraiment en France ou c'est pas quelqu'un où je suis sûre que ça vient de France, j'ai pas envie d'acheter et c'est normal. The Ordinary, aujourd'hui, on fait la copie en Chine. Les gens finissent d'utiliser, ils ont des boutons. Ou même quand la personne va venir acheter le vrai ici chez Sephora ou bien sur le site de The Ordinary, elle ne va pas aller préciser à ses clientes que si tu commences à utiliser les acides, les AHA et tout, il faut mettre aussi de la protection solaire. Et ça aussi, il faut qu'on en parle. Donc moi, avant de décrier, avant de stigmatiser les gens pour leur dire non, si tu utilises ci comme ci, si tu utilises ça comme ça, je pense que on doit pouvoir mettre les gens à l'aise. On doit les aider à fonctionner autrement. On doit les aider à fonctionner autrement. On doit former les personnes sur le tas. Je vous ai dit le nombre de filles qui m'envoient des messages pour me demander des formations pour celles qui vendent des produits au pays. Donc là, elles sont en train de me mettre au travail. La dernière fois, j'ai une sister qui est au Cameroun qui m'a dit, mais comment on fait? Parce que elle vend pour chercher son argent, mais elle n'arrive pas à conseiller les gens comme il se doit. Parce que c'est ça aussi. Oui, je n'impose rien à personne. Parce que moi, à un moment donné, j'étais à Abidjan, je sais ce que ça coûte de prendre soin de sa peau quand on est en Afrique, on n'a pas les produits à disposition. Moi, à l'époque, c'était des produits de chez Clarins que je prenais. Mais quand je finis de payer mon loyer, je travaillais, je finissais de payer mon loyer, et puis je finissais de payer mes produits Clarins, là. Mais il n'y avait pas d'autres distractions à côté, hein, parce que tout le peu d'argent qui me restait, c'est dans le produit Clarins, j'allais mettre. Et encore, à l'époque, je connaissais pas bien la peau. Donc, comme j'avais la peau mixte à grasse, je savais pas qu'il fallait que j'équilibre, d'accord, Diac, ça marche, mon frère. J'équilibre l'hydratation et assainis mes pores. Donc, j'avais misé tout mon argent dans les produits asséchants de chez Clarins. Mais cette période-là, j'avais une peau dans un état. J'arrête, qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Voilà. Donc, il faut qu'on explique à nos sœurs comment ça fonctionne. Il faut qu'on leur donne une autre alternative. Il faut qu'on explique à nos sœurs pourquoi est-ce qu'il faut prendre soin de leur peau et surtout comment prendre soin de leur peau pour éviter les raccourcis. Voilà. Vous avez des personnes sur place là-bas qui veulent les produits, mais elles ont du mal. Le nombre de personnes ici, après les lives, qui m'écrivent, « Ah, mais comment on fait, comment on fait ?» Je dis, ben, en général, même le produit même ne va pas coûter autant que l'envoi. Mais tout ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place. Est-ce que c'est des franchises qu'il faut faire dans différents pays? Est-ce qu'il faut trouver des représentants, des personnes qui seront formées pour délivrer la bonne information? Tout ça, c'est des choses auxquelles on doit penser. Mais il faut arrêter de stigmatiser les gens. Il faut arrêter de mettre les gens mal à l'aise. C'est pas parce que quelqu'un est dans un endroit où il n'y a pas de produit que on va lui dire non, tu n'as pas le droit de prendre soin de toi. Surtout que les grandes marques comme The Ordinary, les grandes marques comme Paola Trust vont dans nos pays pour aller chercher du beurre de karité. Quand tu vas venir dire à quelqu'un de mettre du beurre de karité, on va venir te dire que c'est comédogène alors que c'est n'importe quoi. Le beurre de karité est un anti-acné, ça aide pour nourrir la peau, assouplir la peau et tout. L'hibiscus, le moringa, Nîmes, avoine, tout ça, c'est des choses qu'on a chez nous. C'est des choses que les gens peuvent utiliser au quotidien pour prendre soin de leur peau. Et vous venez, vous leur dites, non, faut arrêter d'utiliser les soins faits maison. Non, je suis pas d'accord. Et moi, dans ma technique de soins, on appelle ça skin mixologie. Si tu veux utiliser des soins naturels, je t'explique quels soins naturels ne sont pas nocifs pour ta peau. Si tu veux utiliser que des soins du commerce aussi, je t'explique comment faire pour utiliser. Mais moi, je ne suis pas radicale parce que j'ai été dans les deux situations. J'ai vécu en Côte d'Ivoire jusqu'à mes 27 ans avant de venir en France. Aujourd'hui, je suis en France. Et même en France, faut pas croire. Il y a des personnes qui n'ont pas 30, 40 euros à aller mettre dans un sérum. Il y a une femme, si elle a 40 euros, elle préfère aller faire les courses pour faire manger ses enfants. Et cette femme-là, moi, je peux l'accompagner à utiliser l'avoine, le riz qu'elle a à la maison pour prendre soin de sa peau. Voilà. La skincare ne doit pas être un luxe. Ça ne doit pas être un luxe. Vos coachs à 2 balles qui sont sur les réseaux qui vous disent oui, il faut aller faire. Merci, comment vas-tu, ma sis? Vos coachs qui sont là, qui vous disent non, faut pas mélanger ceci, non, le curcuma. Le curcuma n'a pas d'effet, et puis les femmes indiennes les utilisent ça depuis la nuit des temps. Le curcuma n'a pas d'incidence sur la peau, et puis, depuis combien d'années en Ayurveda on utilise ça? Il y a des gens qui ont de plus belles peaux et de plus beaux cheveux que les indiennes. Arrêtez. Arrêtez un peu. C'est-à-dire que à chaque à chaque période, à chaque ère, il y a sa phase. Avant, on disait que la protection solaire n'était pas... D'accord, chérie. Oui, c'est frustrant. Il frustre les gens et après, on est étonné que les personnes prennent le raccourci pour aller chez nos sœurs de l'autre côté.
Parce que quelqu'un qui a de l'acné, qui essaie de se débrouiller à les moyens du bord, que tu lui dis non, faut pas mélanger le curcuma pour mettre sur ton visage, faut pas utiliser de miel, faut pas utiliser d'œufs et tout, ben qu'est-ce que la personne elle va faire? Elle va aller chez la voisine d'en face qui vend ah, merci ami. Merci ami. Voilà. Oh, la routine skincare est au top, ami. Moi, j'aime lire ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Quel genre de produit on peut utiliser pour la peau? C'est vague, mon bébé China. Dis-moi concrètement, quelle est ta problématique de peau? Je vous ai mis des vidéos très importantes pour la base. Et là, vous regardez pas ce genre de vidéos-là. J'ai mis comment faire pour déterminer son type de peau. Comment faire pour déterminer son état de peau. Et là, on va refaire toutes les bases. Et je vais vous faire une liste de lecture base où on va parler de quelle est l'importance du double nettoyage, comment utiliser le double nettoyage, l'importance de la protection. Ce sont des choses que je suis en train de faire parce que on a besoin d'être tous édifiés. On a besoin d'apprendre, on a besoin de comprendre les choses. Je ne suis pas du genre à vous dire faites ci, faites ça, mais sans expliquer pourquoi est-ce qu'il faut le faire. Donc ce travail, on va le faire. On va le faire. Oui, c'est ce qui pousse les gens à aller sur chat. Parce que si tu peux pas leur apporter de bons conseils. Alors, ce qui... Ah, on est sur terre. Non, on dit la vérité. Alors, pour... Oui, Instagram, là, j'ai déserté. Mais là, j'ai pris une formation. Je vais m'asseoir pour étudier. Quand je reviens sur Instagram, là, c'est plus pour rigoler. Avant d'aller en vacances, ce que tu vas faire... Tu vas déjà faire une bonne cure de compléments alimentaires. Voilà, le henné sur le corps. C'est vrai que les gens jouent avec ça, mais le mélange henné-curcuma sur le corps, si vous avez un peu de poudre de pois chiche, ça vous gomme même plus que tous vos gommages au sucre que vous voyez là. C'est qu'Anaïdi vient de donner là, c'est un grand secret. Le henné là, c'est Djabi. Djabi. Si vous Djabi, vous mélangez avec du curcuma, du miel. Et si vous avez un peu de poudre de pois chiche, bon, c'est qu'à sur le jour là, débrouillez-vous pour que le voisin ne soit pas dans les parages parce que l'état de sa douche après ça risque de créer palabre dans le foyer. Mais votre peau sera lumineuse. Donc, qu'est-ce que palabre peut venir gâter quand tu as le glow? Tu as ton glow et puis tu fais le palabre. Donc, c'est pas grave. Mais c'est salissant. Franchement, c'est salissant. Mais après, on a une peau, vos pores respirent. Franchement, c'est... Donc, je disais que avant de là, c'est l'été, on va venir miser sur les compléments alimentaires. Tout ce qui va être... Moi, je recommande de prendre de la vitamine E en gélule. Vous allez l'utiliser déjà pour la peau, mais vous allez l'utiliser aussi pour l'intérieur parce que ça va aider à... à préparer la peau. La vitamine C joue sur l'éclat. Elle a une incidence sur l'élasticité de la peau. C'est un excellent antioxydant. Donc, vous allez déjà commencer à préparer la peau de l'intérieur. Ensuite, on va beaucoup plus miser sur l'hydratation. Et que c'est le moment de sortir tous vos sérums à la vitamine, vos sérums à l'acide hyaluronique, vos sérums les plus hydratants, les plus apaisants. Ensuite, on va miser sur les antioxydants. En été, moi, en ce moment, c'est full routine vitamine C. Mais juillet, pardon, viens vite. Tu es là, tu dis que tu vas venir prendre tes produits, tu n'as pas encore pris tes produits. Tu penses que juillet là va venir seul là-bas. Faut pas venir prendre ta commande, hein. Toi, Valou, reste là-bas seulement. Actuellement là, je suis en train de prendre les clients des gens d'Abidjan là, donc si après tu viens que tu dois attendre là, faut pas venir dire que c'est tata. Avec tes tirs en même temps. Donc on va miser, oui bébé, c'est tata. On va miser sur la vitamine C, sur les antioxydants pour vraiment booster notre production de collagène, d'élastine et tout. Et la protection solaire, mes sisters. La protection solaire qui est là. Quand je parle de ça, vous venez... Ah, tu es en campagne? Yeah. Quand je parle de ça, on me dit non que la protection solaire donne des maladies. Mais c'est le fait de ne pas mettre protection solaire là, mais c'est ça qui va te donner une maladie. C'est ça qui va te donner la maladie. Utilisez la protection solaire, même pour le corps. Bon, pour toutes les femmes enceintes, pour tout ce qu'on doit boire, par contre, voyez avec votre médecin, franchement. Je sais que sur le corps, ça ne va rien faire. À l'extérieur, pour finir ton hydratation, pour t'aider pour l'élasticité de la peau, pour l'éclat, pour les lèvres, pour les selles, ça marche. Mais pour tout ce qu'on boit, pardonnez, quand vous êtes enceinte là, faites attention à mes bébés. Faites attention à ce que vous ingérez quand vous êtes enceinte. La grossesse, c'est un moment tellement privilégié. Et enceinte aussi. Coucou Mouna.
En saison pluvieuse là, c'est le moment où tu dois bien te gommer, non? En saison pluvieuse, c'est bien parce qu'il n'y a pas le soleil. Donc, on a moins d'exposition directe au soleil. Donc, on va pouvoir utiliser, si tu as des acides, si tu as du rétinol, par exemple, mais le soir, par contre. Quand vous commencez à utiliser le rétinol, la vitamine C, tout ce qui va être les soins clarifiants, les acides de fruits, la protection solaire, mes sœurs. La protection solaire. Parce que si vous allez acheter, vous allez trouver quelqu'un qui va vous vendre peut-être des produits de chez Ordinary. Oui, maman. Qui va vous vendre de l'acide lactique, qui va vous vendre de l'acide glycolique, qui va vous vendre le fameux sérum rouge de chez Ordinary. Si vous utilisez tout ça, que vous n'avez pas de protection solaire, sur le moment, votre peau sera belle. Mais sur le long terme, les petits problèmes de peau vont ressortir. Les taches, les boutons. Oui, bébé. Ça, c'est quoi ça? C'est la douche. C'est le produit pour faire la douche. La douche. Pour se laver, pour sentir bon. Hein? En étant, on se lave pour sentir bon, c'est ça? On prend de bonnes douches pour ne pas déranger les amis dans les transports. C'est ça, non? On se lave? Voilà, on se lave. Donc, oui, il faut bien se laver. Si, c'est bien, mais en fait, ça dépend de comment elle les utilise. Qu'est-ce qu'elle associe avec quoi? Qu'est-ce qu'elle... comment on dit ça? Heidi, diminue un peu. Qu'est-ce qu'elle associe avec quoi? Et surtout, est-ce qu'elle utilise une protection solaire après? J'insiste beaucoup sur la protection solaire parce que, je vous ai dit, les taches, elles ne disparaissent pas, on les clarifie avec tout ce qu'on va utiliser comme acide. Donc, pour clarifier une tache, il y a quoi, maman? On affine le grain de peau. Et quand on affine le grain de peau, si on ne protège pas la peau... Ah ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux des lunettes? Tu veux une pierre? Bon, tiens une pierre. Tiens la citrine. Sandra, tu utilises la protection solaire tous les jours, mais tu ne remarques pas le plus. Est-ce que tu as une routine? C'est bobo. Non, mais ça, c'est pas un bonbon. Ce sont mes pierres, chérie. Quelle est ta routine? Parce que c'est ça aussi. Il faut que tu aies une routine. Est-ce que le matin, tu utilises un antioxydant? Comment est-ce que tu te nettoies la peau le matin? Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte, en fait. Anya, c'est pas un bonbon, c'est une pierre. Quand tu es enfant, c'est chic, t'es. Vraiment, l'enfance, là, c'est le meilleur moment de la vie. Elle est en train de manger ma pierre et elle me dit c'est bonbon. Elle est contente. Merci, mon bébé. Nous, on se voit demain, Inch'Allah. Très bonne journée à toi. Ça m'a fait plaisir de t'avoir ici. Ah, tu vois, faut pas, non, hey. Elle a dit, faut pas qu'elle, si elle commence à être en plus 45 degrés au soleil, non. Il faut qu'elle utilise une protection solaire. Si tu as la possibilité, il faut lui faire partie une protection solaire, chérie. Parce que, produits Ordinary avec le soleil, c'est un cocktail Molotov. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut vraiment qu'elle pense à investir. Tu veux aller chez Heidi? Ok. Il faut vraiment qu'elle pense à investir dans, voilà Heidi là-bas. Qu'elle pense à investir dans une protection solaire. Donc voilà. Je vais prendre encore une ou deux questions et je vais aller m'occuper d'Anya parce qu'elle commence à fatiguer. Hein, maman? Anya, depuis combien de temps là? Les dents d'Anya poussent, ça sort pas. L'enfant a 8 dents. Elle fait des poussées dentaires depuis combien d'années? Dents là sort pas encore. Vous avez des secrets pour faire pousser les dents? Gérer le stress et l'anxiété, oui, c'est ce qu'elle m'avait dit. Non, parce que j'essayais de me rappeler ce dont on devait parler. Anya t'a beaucoup manqué. Bon, Anya est là. Anya, Tata Mouna dit, hier Tata Mouna te cherchait. Faut faire coucou Tata. Hein? Tata Mouna te cherchait hier. Et là, Anya est là ce matin. Anya, faut dire, je suis là Tata. Donc, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'espère que vous avez appris quelque chose. Mon cher, on mord tout ici. Oui, bébé. On mord tout ce qu'on trouve, les meubles, tout ce qu'elle trouvait mort. Allez, Heidi. Bisous magiques.
Ah, il t'a pris la tablette? La tablette. En tout cas, je vous fais de gros bisous. On se voit demain. Inch'Allah. Que Dieu nous donne la force et la santé. Merci infiniment pour le temps que vous me consacrez, pour nos échanges riches en apprentissage pour chacun de nous. Ah! D'accord, ça marche ma référence. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec moi. Merci. Ah, Valou. Valou, que déjà? Mais il faut que je m'occupe de tes petits frères, Valou. Il faut que je m'occupe de tes petits frères. Oui, Uriage, là, c'est très bon. L'huile de douche Uriage, elle est très bien. Coucou Merveille, elle est très bien. Tu vois, ce que moi j'aime dans les huiles de douche, c'est que ça va te laisser un film sur la peau. Contrairement aux savons, à certains savons qui peuvent laisser la peau un peu desséchée après. Les huiles de douche, elles sont bien pour protéger la peau, pour laisser en fait un petit film gras. Amin, 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 amin. Merci beaucoup, Sista. Merci. Donc, Uriage. Mouna, reprends le live, ouais. Mais Mouna, je vais mettre ça sur YouTube tout à l'heure, donc tu pourras regarder en différé, chérie. C'est-à-dire que vous me maltraitez quand même, mais... Que de reprendre le live. On a commencé à quelle heure? À 11h. Il est quasiment 13h, donc je vais mettre... dès qu'on finit là, je vais le télécharger et je le mets sur YouTube comme ça. Je le programme pour ce soir 18h. Vous allez pouvoir le... Voilà, ceux qui sont arrivés en cours de route, vous allez pouvoir voir le début. En tout cas, merci infiniment pour tout. Votre copine est en train de faire des dégâts, donc je vais vous laisser. Oui, je sais Mouna, je sais ma belle. Donc, je vous embrasse bien fort et à demain, Inch'Allah. Très bon après-midi. Prenez bien soin de vous. Coucou Gladys. Donc, YouTube, c'est la même chose. Vous me trouvez à Antifouépé. C'est exactement le même nom. Sur Instagram, pareil. Voilà. Oh, moi aussi, je vous aime fort, mes chéris. Allez, gros bisous. À demain. Anya.